bienvenue sur la radio libre, sur Manuel Ferrara TV, en rediffusion sur Benzaï Live. Nous sommes le 20 juillet et vous regardez la NBA sur Canal Plus avec... What the fuck? Tu te souviens pas, Georges Eddy? Mais oui. Si, j'allais dire, c'est du Georges Eddy qui nous fait là. C'est la dernière fois que je te laisse faire l'intro. J'adorais Georges Eddy. Du coup, qui dit radio libre dit sujet libre. Vous pouvez parler en toute sécurité et intimité de ce que vous voulez en venant sur le Discord de Manuel Ferrara TV qui s'affiche dans le chat. Vous arrivez dans le salon Radio Libre où Blue Harvest vient vous cueillir pour vous faire passer à l'antenne. Et puis on va pouvoir parler d'un petit peu tout ce qui vous chagrine ou ce qui vous fait kiffer, que ce soit les sujets les plus intimes ou les plus graves ou les plus cool, les plus kiffants. Du coup, dites-nous tout et rejoignez-nous. On est avec Manuel Ferrara, bien entendu, et Esperia, exceptionnellement, même si c'est de plus en plus exceptionnel, c'est encore mieux. Et voilà. notre première personne à passer, c'est quelqu'un qui voulait que j'attende au moment où on lance pour que je le fasse passer. Parce qu'il voulait pas que tout le monde sache qui est passé, surtout une personne. Je vais le switcher, il s'appelle Fred. Je crois qu'Esperia le connaît. Et du coup, je vais le switcher maintenant. Non, je te crois pas. Bah attends, l'autre jour il avait... mais non. Ah, comment je l'ai mis en sueur instantanément. Fred, c'est son ex. Putain. Et du coup, elle s'attendait tellement pas. Et il arrête pas de me dire putain, faut que je passe à la radio libre, j'ai des dossiers sur elle, vous allez mourir. Elle était Esperia en sueur chez elle. Toi, tu m'as fait peur. Non, mais en fait, c'est parce que... Alors, Fred, c'est surtout un de mes associés, on bosse tous les deux sur Starflint, déjà et d'une, et de deux, quand je stream, il est souvent là quand je fais du SOT. Et la dernière fois, Manu était là, mais il a dit à peine bonjour sur le stream. Et après, il écrivait plus rien. Donc, on était persuadés, enfin, moi, j'étais persuadée, et Fred aussi, qu'il était plus là. Et donc, on a commencé à parler des radios libres, à expliquer ce que c'était, etc. Et là, Fred commence à dire, ouais, les radios libres, c'est Manu, Benzaï, et maintenant, c'est tout le temps Esperia, donc bientôt, bref. Et j'arrêtais pas de le contredire, etc. Et Fred dit, d'ailleurs, il faudrait que j'y passe, j'ai plein de dossiers, etc. Et je lui dis, ouais, t'as interdit de passer là-bas, interdiction d'y aller et tout. Et au final, j'ai appris plus tard, juste avant que Manu parte, il a fait, je vous laisse, je vais lancer mon stream. Je suis putain, mais t'étais là depuis tout à l'heure? Ouais, je jouais à Dead Cell. Oh mon dieu, d'accord. Et vous savez très bien Fred, mes DM sont ouverts si tu as des dossiers quand même. Non. Ou plutôt des photos. Non, mais aussi, ouais, ce problème. Mais non, les DM sont pas ouverts. Bon, du coup, mon cher Blue Harvest, si tu nous espionnes, je t'invoque tel Shenron parce que je vois déjà des gens dans dans le salon Radio Libre, mais n'hésitez pas, le lien devrait s'afficher dans le chat du stream et vous êtes conviés. Non. Oui. Blue. Ah, blue. Yo Benzaï, qu'est-ce que tu as retenu de ton voyage au Japon pour Street 5? Quels sont tes conseils pour progresser? En vrai, faire des labos. C'est-à-dire, en fait, plutôt que de se buter en ligne et de se frustrer quand tu perds et de se kiffer quand tu gagnes, de trouver un joueur qui est vraiment 100 fois meilleur que toi, qui est bien meilleur que toi, et de se faire le même match à l'infini pour vraiment rentrer les automatismes et après trouver un adversaire qui joue à un autre personnage, etc. Il faut trouver des sensei, il faut trouver les chevaliers d'or. C'est ça le secret. En parlant de ça, la série Sensei sur Netflix, il paraît que c'est une immondice, mais bon, bref. Blue Harvest, tu es là? Oui. Du coup, j'avais pas fini, donc j'ai pas grand chose. Donc on va pas commencer de manière joyeuse, mais c'est tout ce que j'ai pour l'instant. C'est Soshi, 22 ans de Haute-Alpes. Ça marche. On est chaud. Oui, Soshi, tu es là, nous t'entendons. Oui, ça va, bonsoir à tous. Salut. Quelle grosse voix belle.
Ah, merci. C'est parce que je fume 2 paquets par jour, j'ai pas de... Hein, voilà, ne faites pas ça. Incroyable. Si tu as le mérite de fumer 2 paquets par jour. C'est Non, non, un non, signe non. de C'est richesse beaucoup aujourd'hui. quand même. Oui, c'est un signe de Oui, richesse. c'est sûr, ouais. Ça, c'est certain même. Bon, avant de commencer, donc je m'appelle Soshi, voilà, j'ai 22 ans, je viens des Hautes-Alpes. Ouais. Benzi, t'es juste le boss, hein, j'ai 14 dédicaces de toi partout. Je Ah suis ouais, un peu le fanboy, ouais, Merci beaucoup. vraiment. Merci. Manu, y a rien à dire, hein, t'es juste le maître, t'es juste un modèle pour tous ces gens du chat. C'est gentil, poto. Et Esperia, je ne te connais point, mais j'en attends beaucoup. C'est pas grave. Moi, je voulais vous raconter vite fait ma première relation qui a été un désastre. J'ai été manipulé, violé, drogué, trompé. Wow. Et j'ai vu pas mal de gens qui sont passés en radio libre ou ou dans le chat qui ont été un peu dans le même cas que moi et j'aimerais éviter que ça se reproduise pour eux parce qu'aujourd'hui je suis Bien sûr, ouais. diagnostic d'un traumatisme cérébral. Ah ouais, à ce point-là. Bien Ouais. sûr. Ah ouais, bah oui, mec. Bien sûr. Ah non, mais... Oui, enfin bref, je fais court parce que... À quel âge ça t'est arrivé? À 18 ans. Et elle avait 18 ans aussi. Ok. Donc à l'époque j'étais enfin à l'époque, c'était il y a 3 ans, c'était il y a pas très longtemps, mais j'étais un petit peu un nerd, quoi. Je passais ma vie derrière un PC, j'avais jamais eu de copine ni rien. Et j'ai rencontré cette fille sur un TeamSpeak et ça a plutôt bien collé, nanani, on s'est rapprochés, on a commencé à s'envoyer des nudes, à se discuter et tout. Et est arrivé un jour où je suis allé chez elle. Enfin, je ne suis pas allé chez elle directement. J'ai dû payer un hôtel elle est suisse et j'ai dû payer un hôtel à 500 balles dans son village. Et j'étais tellement stressé, je connaissais rien à l'amour. Elle, c'était loin d'être sa première fois, c'était loin d'être la première fois qu'elle chopait quelqu'un en ligne, etc. J'en pouvais plus, j'étais tétanisé. Non, je veux pas le faire. Je pars dans 3 jours, je vais rentrer chez moi, en fait, je change d'avis. Et Ouais. à ce moment-là, il s'est strictement rien passé. Enfin, c'est un trou noir que j'ai. J'ai juste souvenir qu'on s'est fait un câlin et je me suis réveillé le lendemain avec une capote usagée sur mon chibre et une sensation d'un mal de crâne mais insupportable tout tourné autour de moi, vraiment. Et ça s'arrête pas juste là. Une fois qu'elle m'a vu réveiller parce qu'elle m'attendait, elle me regardait à côté du lit allongé tranquillement. Elle a retiré la capote usagée, elle a fait un nœud, elle l'a collé dans un carnet, tout simplement. Et elle a écrit mon nom juste à côté. Donc, c'est une prédatrice sexuelle, hein, entre guillemets. Et elle n'a que 18 ans. C'était systématique pour elle, quoi. Voilà, c'était quelque chose de normal, j'étais un peu une proie, et si elle n'arrivait pas à ses fins... Ok, au moins, il y a une chose positive dans tout ça, c'est qu'il y avait capote. Oui, complètement. Complètement. Ouais, c'est bien la seule. Ça aurait pu être... Du coup, tu sais ce que t'as pris, ce que t'as pris comme drogue ou à quel moment ou quoi? Non, c'est juste une supposition, voilà, le GHB d'après les effets que j'ai regardés sur le net. Mais vu que j'étais en Suisse, j'étais traumatisé dans ma chambre d'hôtel pendant 4 jours, je ne suis pas allé à un hôpital derrière pour faire des tests ou quoi que ce soit derrière. C'est barré ou? Alors, la chose derrière, c'est que moi, étant jeune et en manque d'amour, pour moi, c'était normal, entre guillemets. Sur le moment, je n'ai pas réalisé, en fait. Bah ouais. Ça doit être assez irréel en même temps. Mais voilà, complètement. Ouais. Tu sais, quand t'es en chien, tu fais n'importe quoi. Hein. On est tous ça. passés par là. Tout à fait. Moi, c'était surtout un chien d'amour que j'étais. Bien sûr, ouais. Non, ouais, quand je dis ça, je parle de manque d'affection, quoi. Ouais, à tous les niveaux. Complètement. Et donc, je suis resté ces 3 jours avec elle dans la chambre d'hôtel. Bon, voilà, elle m'a amené des petits sandwichs et compagnie, donc moi, j'étais, en fait, c'est bien, la vie est belle, tu vois. Et de là est partie une relation plus ou moins sérieuse à distance, où tous les mois je faisais l'aller-retour pour aller la voir, donc tous les mois je payais cet hôtel, etc. Et de là sont suivies des choses de type... j'ai appris que après 2 mois de relation, elle m'a trompé avec son ex 2 fois, pendant le mois où je n'étais pas là. Après 3 mois de relation, elle m'a dit qu'elle partait faire un stage de musique pendant 1 semaine. J'ai appris qu'elle m'a trompé avec son professeur. Elle me l'a dit, hein, clairement, elle m'a montré les preuves. Elle m'a trompé avec son professeur de musique pendant toute la semaine, tous les soirs. Et ça a continué comme ça. Et moi, en étant en manque d'amour, en étant complètement ce nerd en manque d'affection, moi j'ai laissé faire tout ça.
jusqu'à un jour où j'ai vrillé mentalement et j'ai fait une tentative de suicide. J'ai mis le feu j'ai essayé du moins de mettre le feu à ma maison, ce genre de choses. Ah ouais. Là, je sors d'une cure de Xanax de 6 mois. Maintenant, tout va bien dans ma vie. Maintenant, tout va bien. Ça, c'est du passé. Je suis ravi de l'entendre. Et voilà, j'aimerais juste éviter que tous ces gens qui passent, qui sont en manque d'amour, qui sont en manque d'affection, ne faites pas confiance à la première personne que vous voyez, s'il vous plaît. Et voilà, ouvrez les yeux, faites attention, respectez-vous, quoi. Je sais pas comment donner quel conseil, mais ne faites pas ce que j'ai fait, quoi. Essayez de rester serein par rapport à certains red flags déjà, même si voilà. Mais je sais que mais le truc, comme tu le dis, c'est que c'est d'autant plus dur de l'entendre quand tu es dans une situation de détresse affective, parce que tous tes potes pourront te dire, écoute, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. C'est pas pour une nana à la con que ça vaut le coup de ravaler sa fierté sans arrêt systématiquement. Merci beaucoup ta gueule le chat. Et du coup, c'est pas, tu vois. Ils ont beau te le répéter, te le rabâcher, tant que tu l'auras pas intégré, remâché, vécu, souffert, redégueulé, repris, remangé, etc., régurgité, tu ne l'auras pas intégré. Hélas. Mes potes m'ont dit ça. Et hélas, ouais, mais enfin, en tout cas, c'est bien que tu t'en parles comme ça en termes préventifs, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui m'a énormément handicapé vous voyez comment j'ai du mal à rien qu'à m'exprimer sur le sujet. Bien sûr, ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Est-ce que tu as depuis une autre relation ou est-ce que cette histoire, ça t'a bloqué? Non, je me suis pas, parce que pour moi, comme je disais à l'époque, vu que je m'en étais point rendu compte, après une fois que tout a vrillé, tout est parti en vrille, je me suis rabattu, je pense que c'était encore pire, entre guillemets. J'étais en mode aidez-moi, à l'aide, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis, entre guillemets, mis avec sa meilleure amie. Et de là, s'en est découlé une relation d'1 an qui a été plus ou moins saine. Ouais. Derrière ça, j'ai rompu. Et là, ça va faire 6 mois maintenant que je suis à nouveau en couple et tout se passe pour le mieux. C'est bien. Qu'est-ce que je veux dire? vivre une relation normale malgré tout ça, quoi. Oui, complètement. Mais je pense bien, que du coup, il y a des plans. c'est déjà énorme, hein, franchement. Voilà. Il y en a qui ont subi moins et qui n'arrivent pas à avoir une relation normale derrière, quoi. Complètement. Après, j'ai fait les choses pour m'aider aussi, c'est-à-dire je faisais des crises d'angoisse toutes les nuits, j'en dormais plus, je travaillais plus, je mangeais plus ni rien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je me sorte de là. Donc, je suis allé voir un psychologue, je suis allé voir un docteur qui m'a donné un traitement, etc. J'ai fait les choses. Voilà. Oui, c'est pas tout le monde. Pas Merci, Sir Henry Allen. Ouais, tout le monde n'est pas prêt à accepter qu'il a besoin Et comment ça s'est passé lorsque, après, tu as commencé à sortir avec sa meilleure amie? Est-ce que, du coup, vous êtes restés proches? Est-ce que... Parce que c'était sa meilleure amie, non? Ouais, alors je l'ai ignoré pendant 3-4 mois. Ouais. Et au bout d'un moment, il m'a dit non, mais c'est quand même ma meilleure amie, j'ai envie de la voir, etc. Je lui ai fait, bah, y a pas de souci, écoute, j'essaie de. On a repris contact et tout. Ça s'est plus ou moins bien passé. Jusqu'à que je me rende compte qu'en fait, elle a complètement tourné ma copine contre moi, bien évidemment, par jalousie, etc. Il s'est passé des magouilles pas possibles, dont je vous passe les détails. Mais en général, ça a été ok. Ouais. J'ai pu parler avec elle. Qu'est-ce que je veux dire, ce fameux week-end où t'es resté malgré le premier rapport qui s'est passé comme ça, oui. Est-ce que par la suite vous avez quand même refait l'amour, mais genre normalement, ou est-ce qu'il y avait quand même un cycle bizarre Alors, des préliminaires pendant les 2 nuits qu'on suivit. Ouais. Et j'étais très stressé, très tremblant. Enfin, bref, très stressé, comme si c'était vraiment ma vraie première fois, entre guillemets, quoi. Ouais. J'avais pas plus d'ambiguïté que ça, je bandais pas ni rien, quoi. C'était vraiment en mode, on le fait parce qu'elle est là et qu'elle veut le faire. Ah ouais, t'as subi, quoi. Je me suis pas respecté. T'en avais pas vraiment envie, quoi, tu le faisais que pour elle. Ouais, complètement. C'est fou qu'elle ait réussi à te... T'avais tellement envie de ça et qu'elle ait réussi à te pourrir, à te gâcher toutes ces découvertes. Au départ, j'étais venu parce que justement c'était très ambigu entre nous et je m'attendais, tu vois, à ce qu'il se passe quelque chose comme ça, mais pas de cette manière-là. Et elle a réussi à complètement me dégoûter et derrière à me tromper, etc. Putain. Ouais.
gâcher ma vie entre guillemets quoi. Parce que c'était établi que vous étiez en couple, nanana, etc. quoi. Oui. Genre c'était Ouais, pas ouais. en mode. Elle me l'a dit complètement, oui écoute j'ai des sentiments pour toi, maintenant on est ensemble, etc. Et je l'ai déjà surprise avec son ex au lit, etc. Ah au lit carrément. Et t'es Oui. resté malgré ça? Oui, à l'époque oui, j'étais resté... Bien sûr je m'étais Ah, énervé, t'es très laid, alors. voilà. Je m'étais énervé, j'avais pleuré, etc. Mais vraiment, c'est la seule personne que j'ai sur Terre, voilà. Bien sûr, ouais. Peu importe quoi. Tu peux pardonner juste pour la garder autour de toi, quoi. C'est ça. En Le manque chantage d'affection, affectif. Ouais. Ouais, c'est ça. Et derrière, elle m'a aussi, c'est arrivé lors d'une relation où on jouait à un jeu de rôle sexuel entre guillemets de viol. Et donc elle voulait que je la viole, chose que j'ai faite, donc pas de soucis, tout s'est bien passé, elle était heureuse. Et le lendemain, elle a voulu inverser les rôles. Et bien évidemment, vous vous doutez bien, je lui ai dit ah pas d'anal s'il te plaît, ce que tu veux. Et elle s'est ramenée avec un god qui devait faire bien 20 cm de long, 5 cm de diamètre, et elle me l'a enfoncé directement. J'avais les yeux bandés, j'avais un bâillon dans la bouche, etc. Donc donc elle a pas respecté. Non du tout. Et elle m'a l'a complètement enfoncé sans lubrifiant en fait. Et ça aussi, ça a été. Mec, ça ça a dû être tellement douloureux, quoi. J'ai c'est ça. Heureusement qu'il y avait pas ses parents dans la chambre parce qu'ils débarquaient en appelant les flics en fait tellement j'ai crié et pleuré. Heureusement, elle pensait que je jouais mon rôle au départ, mais après 2-3 minutes, elle a arrêté. Elle a dit ouais, je suis désolé, pardon, je pensais pas que ça faisait aussi mal quoi. Connasse. Ouais, Putain, j'ai dit non de base. elle est débile, hein. Voilà. Et ça m'a traumatisé, ça m'a bridé sur ma sexualité encore plus Ça. derrière. Oh bah tu m'étonnes. Et ça fait que 3 mois maintenant avec ma nouvelle copine qu'on commence à mettre des petits doigts et compagnie quoi. Elle le sait, ta copine actuelle, tout ça? Oui, complètement. Ouais. Transparence sur ça. Ah, C'est important. Oui, c'est important, quoi, clairement. Qu'elle comprenne pourquoi. Merci, Alexis. Ici. Ouais. Excuse-moi, Alexis, salut Manu Benza, comment on peut faire pour passer sur votre live pour vous raconter mon histoire? Rejoindre Discord. Je te mets Discord là tout de suite. Pourquoi ne pas avoir porté plainte, je vois donc. Bah pour les mêmes raisons que lorsqu'il a chopé en train de le tromper, il lui a pardonné et pour les mêmes raisons quoi. Je veux dire, à ce moment-là, t'es prêt à tout laisser passer. J'étais complètement aveuglé et puis une fois que je m'en suis rendu compte 2 ans après, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un peu trop tard. Est-ce que tu l'as recontacté par rapport au fait que c'était en mettant les mots sur le viol, les plusieurs viols? Non, je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit ce qu'elle a fait, comment elle m'a traumatisé, pourquoi elle faisait ça. Même via sa copine? Non, non plus. Tu lui en as pas parlé du tout à sa meilleure amie? Non plus parce que je m'en suis rendu compte plus ou moins quand c'était fini ma relation avec sa meilleure amie quoi. Donc, Putain, il y a des gens que j'ai entre guillemets voilà oubliés de ma vie maintenant. Ouais, je peux comprendre. Tu sais ce qui est chelou, c'est que pour beaucoup, le fantasme du viol, c'est un truc de ouf, quoi. Ah ouais? Homme ou femme, parce que il n'y a pas un homme qui dirait oh ouais mais moi me faire violer, je me laisserais faire. Alors qu'en fait, c'est comme pour le viol avec les femmes. Le fantasme du viol chez les femmes, on parle d'un truc parfait en fait. Un mec qui est super beau gosse, qui bouscule un peu la meuf. Tu vois, mais c'est un peu les trucs genre 50 Shades of Grey, tu vois. Pour moi, c'est la même chose que les gens qui rêvent de jouer à la guerre et de vivre une guerre, tu vois, ou vivre dans un pays en guerre et qui aiment la guerre à la télé, tu vois, oui. c'est pareil. Ouais. C'est Sauf genre, que ça en se fait, passe tu pas, veux pas le vraiment vivre, quoi. pas du tout la preuve comme ce que les gens aiment. Bien aimeraient, sûr. tu vois. Le fantasme Bah, en du même viol, c'est temps, surtout je dis non mais il continue, tu vois, plutôt en jeu Ouais, mais c'est voilà, pas du viol en réalité. Le viol, Exactement. c'est pas consentant, quoi. Ouais. C'est pas du Ouais, vrai viol. exactement. C'est plus, on est c'est de d'accord. l'amour un peu sauvage, un peu prude, un peu plus On voilà, est d'accord. où tu laisses les rênes à l'autre, mais c'est pas du viol, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mm. Les gens jouent avec ça. Ouais. Ouais, Et bien sûr que personne C'est dangereux. fantasme littéralement de le subir en fait. Et Bien sûr. justement, C'est clair. Il Bien tente sûr. entre le subir et vouloir se faire un frisson quoi. Mais ouais, du coup Soshi, vraiment tout mon amour pour toi. Ouais, c'est clair.
sur cette histoire. Mais et puis surtout, on est très content que tu aies réussi C'est à bien qu'on parle. passer le cap du bad que ça t'avait mis, quoi. Surtout d'être dans une relation maintenant avec une meuf avec qui tu t'entends bien et qui te traite bien, surtout. Et, Oui, qui me traite bien, complètement. Enfin, c'est un amour, vraiment. Et qui respecte surtout ton intimité et tes limites, quoi. Parce que ne pas respecter les limites lors d'un jeu sexuel, c'est déjà du viol, quoi. Mais ouais, c'est complètement. Bref, je vais pas m'éterniser plus longtemps. Non, je vois. Non, mais et aussi, merci beaucoup de passer sur la radio libre parce qu'on sait que c'est pas facile déjà d'en parler à une personne, alors devant tout le monde. C'est courageux. Oui, ça m'a pris des mois pour en parler à un psychologue, mais je me sens pris et voilà, comme je voulais dire. T'en as parlé à tes potes, tu vois, genre en mode ouais, moi ça m'est arrivé et tout, parce que ça reste très tabou finalement le viol féminin. J'en ai parlé, ouais. Alors, j'en ai parlé à mon meilleur ami, mais comment dire, sans être méchant, il est un peu simple d'esprit, donc il m'a juste dit ah ok, puis voilà, c'est tout. Sinon, mes autres amis, j'en ai pas vraiment d'autres. Sans doute pas, ouais. C'est une scène horrible de se réveiller avec un rapport sexuel qui t'a été enlevé comme ça. Oui, le feeling, c'est juste inexplicable en fait. Tu sens tellement ça, c'est douloureux en même temps. Tout l'intérieur de mon corps me faisait mal. Alors je ne sais pas si c'est à cause de X drogue ou je ne sais quoi, mais. Tu t'es peut-être écroulé. Oui, peut-être. Je me suis réveillé sur le lit, hein, mais peut-être que voilà, je suis tombé par terre. C'est pour ça que j'avais mal, mais je me sentais comme un sous-humain, clairement. Quoi. Comme si. Enfin, au plus bas level. Un sous-humain, en tout cas. Comment ? En tout cas, c'est pas du tout ce que t'es. T'es loin d'être un sous-homme et t'as été très courageux de passer sur la radio libre. Et je suis fucking ravi pour toi que t'aies remonté la pente. Ça a dû être assez dur et assez solitaire, malheureusement. Oui, ça a été très dur, mais on peut tout surmonter. Hein. Franchement, bien sûr. Et donc, les gens, faites attention quand vous jouez à des jeux de type viol, s'il vous plaît. Soyez sûr que votre partenaire est quelqu'un qui va respecter vos envies, ce que vous lui dites de ne pas faire. Et le plus important, voilà, faites attention à qui vous, entre guillemets, rencontrez en ligne. Et ne faites pas comme moi, first date, acheter un hôtel et aller faire des trucs chelous avec une personne que vous ne connaissez pas hier. Voilà, faites très attention. Vendez pas votre race. Exactement. Soyez pas trop en chien quand même. Soyez en chien, mais peut-être aller voir une prostituée, peut-être. Ce sera peut-être mieux que ça. Ce sera même clairement mieux que ça. Bon, on te fait des bisous en tout cas, hein. On te donne beaucoup d'amour. Merci beaucoup Soshi d'être passé. Merci à vous. Ouais, plein de bisous. À très bientôt, Poto. Salut. Ciao. Des bisous, d'amour sur toi. Ouais, sujet pas facile, mais important, mais effectivement dur quoi. Parce que, être à la merci comme ça de quelqu'un, et surtout ne pas réussir à voir la vérité en face parce que t'es trop engoncé dans ta relation, dans ta détresse, c'est ce qui biaise tout. C'est une horreur. Et du coup, si vous êtes dans cette détresse-là, voilà, et que vous regardez la radio libre. Ce serait bien de passer en calme, il y a déjà trop de monde, j'ai la flemme. Bon là, force à ceux qui ont besoin des cœurs sur vous. Quand tu veux, Esminato en tout cas. Et merci Jonathan pour merci Jonah. Labo offert par Friday. Merci Friday pour les 6 mois, ça fait super plaisir. Alors, putain ouais, on n'en parle pas assez. Est-ce que tu en as rencontré dans ta carrière, Manu, des hommes qui ont vécu des viols comme ça? Pas que je sache. Ah ouais. Pourtant, je suis sûr que c'est moins rare que les gens pensent. C'est clair, mais je pense que c'est vachement plus tabou. Je pense que les mecs ont peut-être... déjà qu'en tant que femme, t'as du mal à en parler, à assumer, etc. Merci Jonah. C'est tabou de A à Z. Encore plus, je pense que c'est encore plus difficile quand t'es un mec de l'assumer, de pouvoir en parler. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors qu'au final, c'est de la faute de personne, hein, que tu sois homme ou femme, c'est pas de ta faute. C'est une agression, mais il n'y a pas de honte. Mais ouais, c'est ça. Voilà, fait partie de la. C'est clair. Ouais. Bien sûr que ça reste plus rare, les amis, mais c'est d'autant plus rare que comme personne n'est là pour en parler. Bah, du coup, les gens, comme Soshi expliquait, genre sur le coup, tu l'associes même pas à quelque chose de
Tu t'en rends pas compte ou tu veux pas te la... mais tu mets pas le mot sur les choses, et ne pas trop savoir ce qui s'est passé, ne pas réussir à l'identifier, ça peut te touiller le cerveau à l'infini, quoi. Grave. Et te faire partir loin, quoi. Grave. Blue, est-ce que Blue a quelqu'un d'autre à faire passer? Oui. La prochaine personne, 29 ans, de Chartres, et son pseudo c'est Ex Norma. Ça marche. C'était quoi ça, Esperia? Oh, bah c'est que c'est un viewer qui est souvent sur mes streams. Ah, bah ça tue. Je suis pas sur mes streams, donc ça m'a Ça étonné. se trouve, il est venu pour déclarer sa flamme. Oh non, faut pas Non, rigoler. je l'ai prévenu juste avant. Coucou, Ex Norma. Blue qui a fait le Blue qui a fait qui a verrouillé le truc. C'est ça. Blue qui a dit de toute façon, vous faites pas de film, il y a que Manu qui peut me faire coq. C'est ça. Exactement. T'as tout deviné. Ex Norma, tu es à l'antenne, comment ça va? Ah, on ne t'entend pas. Ex Norma. Yo, Oui. désolé, Ah. désolé, j'ai eu un Ça problème. va? Pas de problème, ça va? Coucou. Yes, ça va et vous? Bon alors, Super. bonne soirée Esperia, je suis content Bonsoir. de pouvoir être en live avec toi. Benzaï, Ah, merci. je ça te fait follow plaisir. depuis genre là longtemps, mais vraiment Ah ouais très longtemps. Ah, Et merci. Manu, mon grand, t'es mon papa. J'ai 29 ans. Par contre, mais- ça tombe bien que tu passes parce que tu dis ça en rigolant, mais maman et moi on avait quelque chose à te dire. Non, pardon. Ah ouais. Je suis vraiment ton papa. Non, je rigole. Bah c'est quoi? On a fait un Je veux test dire, ADN. oh non, je veux dire oh oui. Bien joué, poteau. Le meilleur père du monde ici, là. C'est grave mon gars, grave. Surtout les mois de pension en retard, là. Ouais, Oh yes. Bah, il en doit là. Tu me donnes 28 ans 4000 plus balles, tard. bâtard, putain. 28 ans plus tard, ça sera un petit peu plus que 4000 balles en plus. Ouais, c'est clair. Ouais, alors du coup j'en profite parce que ça fait longtemps que je me tâte à passer ici, tout ça et tout, et parce que je regarde toutes les radios libres depuis longtemps, et j'adore le concept, et j'adore votre boulot les gars quoi. Merci. Merci. Et du coup en fait je voulais pas passer ce soir, mais en fait vu ce que notre ancien camarade a balancé, je me suis dit ah attends là faudrait peut-être balancer un truc qui peut éduquer ou faire prendre conscience aux gens des trucs intéressants. Cool ça. Ouais. En fait, ouais, effectivement, il n'y a pas que des mecs qui violent des meufs. Il y a aussi des meufs qui ont peut-être des problèmes, etc., qui violent des mecs. Mais sans... Enfin, en étant chelou dans le sens où elles savent même pas qu'elles violent le mec, en fait. Ouais. J'ai passé une soirée avec, en fait... bon, moi, Esperia, elle connaît, j'ai des origines... d'un peu partout dans le monde, mais j'ai des origines antillaises, donc j'ai de la famille aux Antilles. Et un jour, ma tante est venue en France, et ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, donc on boit des coups, machin. Et je ramène deux potes, enfin une copine et un copain de Paris. Je les fais se rencontrer, puis en fait ils se kiffent et tout, c'est super cool. Et vu qu'ils ont baisé ensemble, machin, la meuf à côté, elle était en mode ouais, vas-y, baise, c'est super cool, moi aussi j'ai envie de baiser quoi. Bon, ok, mais sauf que moi j'étais en mode genre ouais, non, mais là, je suis juste là pour prendre soin de vous quoi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, dans la soirée, pardon, désolé. Vas-y. Je suis en train de leur faire à bouffer. D'un coup, elle me pécho. J'étais en train de poêler un truc, c'est normal quoi. Et puis juste elle me voit le poêler le machin, elle me dit oh putain le mec c'est poêlé quoi. Puis j'étais chef cuistot à l'époque et puis d'un coup elle me pécho quoi. Et d'un coup elle est chaudasse. Elle se dit mec. Un mec qui poile comme ça, il faut que je le suce. Non mais je te... Même pas. C'est moi qui lui ai fait un cuni pour la calmer en fait. Ah ouais. Parce qu'elle était tellement chaude que... Faut qu'il me lèche. Ouais. Ça m'a cassé les couilles, je te dis écoute, je vais te mettre ta dose. Fous-moi la paix. Ouais. Genre elle s'est dit un mec qui poile comme ça, il doit trop bien lécher les chattes. Même pas, non, je pense que en fait, elle savait même pas que, enfin, elle s'attendait pas qu'un mec kiffait aimer les chattes et faire des cunis et prendre soin des meufs en fait. Ah ouais. Et donc du coup, je lui ai tapé le cuni de sa vie et puis elle a joui et s'est endormie. Bon, je me suis dit, ok, c'est chelou. Je me suis cassé, j'ai fait des courses, j'ai continué la soirée pour faire en sorte que mes amis soient bien quoi.
Et en fait, après, je les ai un petit peu ghost pour prendre soin de ma tante. Et donc, on boit des coups avec ma tante. Ouais. Et elle kiffe mes amis, hein. D'ailleurs, il n'y avait pas de galère ou tout comme ça. Et du coup, je passe la soirée avec elle, avec la tante. En mode, bah, on se raconte ce qui s'est arrivé depuis, je sais pas, 6 ans ou 7 ans, je sais plus quoi. Et puis, on est torchés. Mes potes sont partis aller se coucher. Ils ont baisé ensemble, machin, etc. Et tout. Et ce qui se passe, c'est que moi, je vais me coucher. Je suis en mode, j'ai juste envie de dormir. Sauf que eux, en fait, mes potes étaient pas super. Ils étaient pas endormis du tout, quoi. En fait, quand je suis allé me coucher, ils m'ont vu. Ils m'ont vu m'allonger, et puis ils ont vu la meuf se réveiller, me foutre. Enfin, avant ça, ils ont ils ont vu la meuf me pépon. J'ai des bancs de ouf. Pendant que tu dormais? Ouais. Et elle m'a enfilé une capote. Elle s'est foutue sur WAM, elle a joui, et s'est endormie. Et donc toi, je me tu suis dormais réveillé. pendant tout ce temps-là, quoi. Ouais. Et c'est tes amis qui t'ont raconté ça? C'est ça, ils ont tout vu, ils ont halluciné, quoi. Ils se sont dit genre, Attends, what mais the ça- fuck, elle... Mais Et ils l'ont pas empêché? comment ça t'a pas réveillé? Bah, mec, Tombé ivre-mort, hein, c'est pas possible. enfin, papa, j'étais complètement ivre-mort, quoi. Enfin, Ah, j'étais, ok. j'avais juste envie de dormir, quoi. Tu vois. Par contre, je réagis tout le temps, quoi. J'ai des bancs, tu me touches, je suis bande de ouf, quoi. Enfin, je suis tactile, quoi. Ouais. J'aime bien faire des câlins, tout ça, et tout. Donc, si tu me touches, je réagis, quoi, même en dormant. Donc, elle a réussi à faire ça, et puis elle a fait son affaire. Elle a joui, elle s'est endormie, mais genre comme un queumé de base, comme un redneck. C'est vraiment genre, ah, c'était cool. Et puis, tac, elle s'est mise sur le teco, et puis elle s'est endormie, quoi. Ah. Donc, le lendemain, je me réveille, je me dis, ok, là, il y a mon pote et ma pote qui se sont un petit peu rapprochés, qui viennent me voir en me disant, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé hier? Je me dis, ah, quoi, il s'est passé quoi? Enfin, je sais pas, j'ai bu des coups avec ma tante, quoi. Bah ouais, mais la pote que j'ai ramenée là, parce qu'en fait c'était une meuf qui était pas prévue pour la soirée, quoi, et c'était soi-disant la meilleure amie, en fait, de ma meilleure amie qui était là. Et du coup, ça a été chaud pour ma meilleure pote, enfin la legit, enfin la meilleure pote cool, quoi. Elle me dit, c'est chaud, t'étais conscient du fait que t'as baisé avec elle ou pas? Parce que je te voyais, genre, t'étais les yeux fermés, t'avais la tête sur le côté, tu dormais, quoi. Et j'ai fait, bah non. Et bah du coup, en apprenant ça, bah, je me suis dit, genre, oh fuck, putain, il s'est passé un truc de ouf. Après, je me suis dit, bah vas-y, nique Sarah, c'est pas très grave, quoi. Tu vois, je me dis, la meuf, elle a eu un délire, elle a fait son truc et tout. T'en as pas fait un état d'âme? Bah non, je m'en fous, enfin, je m'en tape, quoi, tu vois. Et par contre, le seul problème, c'est que moi, vu que je suis compositeur, sound designer et que je travaille beaucoup avec l'international, le Japon, j'ai vécu là-bas 2 ans et tout, je check mes mails, je check le Facebook pour voir qu'est-ce qui se passe dans la nuit et tout, parce qu'il y a le décalage horaire, les choses se passent quand tu dors, quoi. Et je vois, notification, cette meuf-là s'est mise en couple avec toi. Ah! Là, je me suis dit, what the fucking fuck. Donc, en gros, je me suis dit, mais ouais, non, il y a un problème. Donc, apparemment, ok, elle m'a ken dans la night et tout, il n'y a pas de souci, mais là, c'est chelou parce que, en fait. Mais là, elle t'a enculé dans la dormais. night aussi. Je sais pas. Genre, maintenant, on est mariés. Merci, Soshi. Merci, Soshi. Et je C'est voulais ça. dire merci Grave, à. grave de ouf. Merci, Soshi, qui offre un sub Au à chiffre de le Mr. sub de Mr. B-Boy. Et Ouais, merci à Single qui a dit: Salut Manu, j'ai un problème, je suis célibataire depuis quelques temps. Je suis en totale dépression. Tu voudrais pas soulever ma meuf pour moi, pour la satisfaire? Peut-être qu'elle reviendra après tout ça. Mais non, ça va la deg. Ça va être deg après ça. Les bons plans. Pas sûr que ce soit la bonne Bon, solution. ça vaut un Non, petit non, peu... c'est pas la bonne ça vaut solution. ça vaut un petit peu plus que 2 balles, mec. Excuse-moi, tu m'as pris pour une Tu cheapo. m'étonnes. Putain, mais Ça me merde. est-ce que pour toi,
du coup, c'est quelque chose qui te gêne dans la vie de tous les jours ou qui t'a gêné Non, dans la vie absolument de tous pas. les jours? Non, du tout. Donc Non, toi, ça me tu te fait sens mal parce pas, tu te sens Alors, pas en fait- violé, toi. Tu te sens juste, t'as Non, t'as Parce usé. que après, ce que T'as j'ai utilisé. appris après, c'est que du coup, ma pote en fait s'est embrouillée avec elle et j'ai appris par la suite que en fait elle était bipolaire et qu'elle était à Sainte-Anne plusieurs fois par semaine pour se faire diagnostiquer, etc. Alors je pense pas que ça ait un. Bipolaire. Elle était bipolaire, elle était ultra relou avec ses parents, sa famille et tout. Alors je pense pas que ce soit non, c'était une meuf, quoi. corrélé, mais Le truc elle est avait passé, ses travers, quoi. je pense. Ouais. Elle avait ses travers, quoi. Elle avait un truc comme ça, quoi. Et donc, du coup, il a fallu que je parle avec elle, et puis elle m'a fait un plan à la con, parce que je lui dis, mais pourquoi tu t'es mis en couple sur Facebook avec moi, quoi. Bon, juste C'est pour, bah, c'est pour énorme. juste pour être clair, c'était une meuf, elle était casse-couille. Bah, non, pas au premier abord, pas Avec- spécialement, Ok. tu vois. Mais Avec- sauf que dans le fond, en fait, elle avait des travers qui étaient vraiment chelous, quoi. Bah oui, enfin. Des Bah, travers de porc! C'est ça, des Reeves. La meuf, c'était un Reeves, en fait. Comment j'ai cassé les oreilles de tout le monde. Les mecs, ils étaient en train de s'endormir devant la radio libre. Ils T'inquiète, étaient mec, tous je crevés. suis batteur, j'ai moins 2 dB. Ah ouais, pff, tu y a nous pas de entends souci. même pas depuis tout à l'heure, en vérité. C'est ça. C'est Le ça. monsieur te dit! Je veux dire, parce que, oui, effectivement, elle a quand même un dérèglement psychologique. C'est Ouais, il y a ça, quoi. Et puis, Ouais. du coup, Ouais, tu te dis... je sais pas comment elle a interprété les choses. Est-ce que elle a vu qu'elle s'est dit, c'est ok parce si je que, dormais ou pas, tu vois? Ouais. Parce qu'elle a compris que j'étais pas spécialement consentant. Ok, m'a pécho, j'ai accepté. Je fais, ouais, tu m'embrasses, ok, pas de souci, mais... Ouais, et... Bon, ok, qu'après- je lui ai tapé avant. J'avoue, pour ma baisse, je lui ai tapé un cuni pour la calmer. Ouais. Peut-être que ça a pas joué, quoi, Elle s'est tu vois. dit derrière, c'est je ok. voulais pas, tu sais, un il y a- truc avec elle, quoi. il y a des dis années... pas non. Il y a des années de ça, j'avais une meuf, mais j'étais ado, quoi. Je devais avoir 17-18 ans, un truc comme ça. Et, Il y a beaucoup d'années alors. ouais, grave. Et on parlait, et je lui dis, ouais, on m'a jamais réveillé en me suçant ou en baisant, tu vois. Je lui dis ça, ouais. Ouais. Ah ouais, ok. Et cette nuit, on passe la nuit ensemble, et au milieu de la nuit, elle commence à me sucer. Et à un moment, je me réveille, je dis, mais tu vas me casser les couilles comme ça longtemps! J'étais en train de dormir! Mais putain! Vraiment. Fous-moi la paix, bordel de merde! Eh, je l'ai embrouillé. Je dis, putain, je dormais Ah, trop bien! merde. Je dormais trop bien, qu'est-ce que tu vas me casser les couilles là? Vas-y, suce-moi demain! Ah merde, putain. Michel Connard. Mais ça, c'est la frontière entre les fantasmes et la réalité. Hein. Bien sûr, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Grave. C'est que tu regardes Bible Black, tu fais putain, ça va être trop bien de se réveiller avec une meuf qui te suce, mais en vrai, t'as juste l'impression qu'un chien te lèche les pieds et t'es là, genre, mais putain, casse les couilles, c'est quoi Ça, ce je te dis, ça m'est déjà Attends, arrivé c'était et dans tu te quel dis, film, ça tu te dis C'était- genre, ah ouais, putain, tu casses les couilles, mais en fait, c'est pas mal, tu vois. Mais, bon. Attends, c'était en quel Mais film c'est vrai que qu'il pour se le coup, réveille vu que Ah non, dans Ali G. je dors mal. Oui. Oui, c'est dans Ali G qui a son Dans chien Ali qui G. le suce. Et Ouais, genre, c'est ça, ouais. Il rêve que la meuf, elle commence à lui faire des trucs et il se réveille et d'un coup, il se rend compte que c'est son chien qui est en train de lui lécher les couilles, genre. Oh, Ouais, puis après, il putain. continue. Quoi, Et après, il fait genre, On se souvient. Ouais. Ouais, on va pas parler d'histoire de chat. Oh oh. Ah, tu parles On des en histoires a de des chats histoires de d'hier chat. Ouais, non, mais des sous radio libres, là, putain. Ah oui. Il m'a tapé les couilles, il m'a mordu, je sais pas quoi, ou je sais pas Ouais. quoi. enfin. C'est grave. Mais ouais, effectivement, le truc, c'est que, alors, soit elle s'est dit, bah, de toute façon, il dit, genre, tu vois, il m'a léché, ça veut dire que je vais le droit de le rejoindre, et puis tant qu'il dit pas non, tu vois, c'est qu'il est ok, mais il fait peut-être. Enfin, tu vois, genre, si on veut vraiment se faire l'avocat du diable, après, Oui, factuellement, clairement, ouais. c'est Ouais, un viol, hein, que tu l'aies pas vécu de façon traumatique, c'est énormément tant mieux pour toi. Ouais, et puis de toute façon, je m'en bats les couilles. Je me dis, tu vois, moi je suis un peu dans la philosophie de Manu. Tant qu'elle a kiffé, c'est cool quoi. Ouais. Après, Ouais, non, qu'elle non, aille mais- plus loin, dans le sens, ouais, bah Euh, écoute, je t'ai baisé, on est ensemble. T'as la chance du fait que le contexte fait que t'étais détendu, t'étais pas. Et qu'elle tu t'a pas t'es mis pas un god dans le senti, cul aussi. Tu vois Ouais, ce que je veux dire, c'est ça aurait ça, été une tu expérience Ouais, différente. c'est clair. Tu Non, te- mais là pour le coup, elle m'aurait réveillé direct, tu vois. Ou pas, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Oh, Peut-être que le lendemain, tu te réveilles, tu dis putain, la bière était bonne hier, mais elle m'a fait super mal putain, au je cul l'ai ce matin. J'ai kiffé le petit Elle était punch, bonne cette bière, mais anti-Yakov. putain, pourquoi j'ai l'impression que je me suis fait enculer toute la nuit? Non, mais sérieux, enfin,
Kaiser Soze. Bref, c'était marrant quoi. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que ça peut arriver à tout le monde de tomber sur une meuf qui a des délires chelous, qui garde ça pour elle, et puis bah voilà, qui peut par exemple enculer une soirée juste pour son kiff. Mais le problème, c'est que pour le coup, en fait, ce qui m'a gêné, c'est que elle avait pas assez d'empathie pour comprendre que bah, je dormais vraiment et que j'étais pas T'étais pas ok. Ouais. j'étais pas Mec. ok pour ça quoi. Je t'avoue que des fois, En fait. je rêve d'un truc comme As. Où genre, je suis fatigué, je m'endors et je dis à ma meuf, bébé, amuse-toi. Je suis là, fais ce que tu veux, mais. Non Laisse-moi mais attends, dormir. quand c'est comme ça, franchement, moi ça me va. Tu vois, y a Mais pas ça, de c'est problème. consenti, tu vois. Ouais, mais Y a tu pas, le dis y a pas de d'avance. problème. Ouais, Le ouais. nombre de fois, La différence. je me suis fait réveiller où la meuf, bah, elle est en train de je sais pas, de te chauffer et tu te chauffes tout seul et puis elle fait son truc et puis d'un coup tu te réveilles et tu te rends compte que la meuf est en train de te faire l'amour. Et tu te dis ok, y a pas de souci quoi. Mais ça, c'est le petit matin, tu vois. C'est pas. Non, même pas, je te parle le de trucs consentement, c'est autre genre, chose. tu vois, genre 3h du mat, t'as passé une bonne soirée et tout, t'as fait l'amour une fois et puis dans la soirée la meuf se réveille toute seule et puis Ouais, tac, bien sûr. elle fait ça quoi. Et tu te dis ok, pas de souci quoi. Mais quand tu te réveilles pas parce que t'as passé une soirée tellement épique, parce que tu retrouves la famille, machin, tout ça, c'est chelou et que la meuf s'en rend pas ta compte. La meuf s'en rend pas compte et que le lendemain elle dit ouais on est en couple. Ah c'est chelou quand même, c'est vraiment bizarre. Bien sûr, oui. Ouais. C'est vraiment bizarre quoi. Enfin Non, bref. non, mais je suis ravi que tu l'aies pas vécu de façon traumatique. C'est Non. juste, ça Non mais reste. je suis tellement open qu'il y a pas de souci. C'est à faire, ta quoi. poêlée qu'elle s'est dit, celui-là, il faut que je me marie avec lui. C'est grave. Putain, elle a vu la comment dire le Le coup de poignet. ouais le coup de poignet et et je sais plus ce que je faisais comme recette en plus. En vrai c'était un truc assez technique en plus. J'avoue. Il faut les mettre bien Yeah. quoi. Il y a Et, Mascot Power qui dit, excuse-moi de te couper la parole, mais il y a Mascot Ah, Power vas-y. qui dit, mais au fait, dans l'histoire, elle est où la tante? Bah la tante elle dormait, elle était déchirée, elle a dormi dans le salon sur le canapé quoi. Ah, ok. Tu vois comme une grosse. Waouh, Et, le mec qui règle ses comptes avec sa tante. Mec, C'est ça. tu parles Non, mal elle est de adorable, tante qui a elle est rien demandé, tu sais. Ouais, Elle ouais. parle mal, on parle Non mal. mais elle était Comme une défoncée, grosse. quoi. Mais elle va le dire elle-même, hein, franchement. Ah, merde. Et tu penses que elle aurait fait ça si tu l'avais pas léché avant, dans la soirée? Ouais, je pense. Tu Ouais, penses je quand pense même? qu'elle aurait pas osé. Je pense qu'elle aurait pas osé, ou alors Ouais, est-ce que- si, Ah, qu'elle aurait si pas osé. elle avait fait, enfin franchement, si elle avait fait ça, sans que je lui fasse un cuni pour la calmer, parce qu'elle était vraiment mais haute de haute, c'était hardcore quoi. Ouais. Je pense pas qu'elle aurait osé. Je pense pas qu'elle aurait eu. C'est la pensée du style. Et on est d'accord ouais, il a que- envie. parce que tout le monde est là genre ah c'est cool au moins elle a mis une capote et tout, mais est-ce que Merci, tu as Alexis. mis un... Merci beaucoup Alexis. Est-ce que tu as utilisé un petit carré de latex pour faire ce cuni? Non. Parce que bouffer des chattes anonymes bien. sans sans carré de latex, Non, mais là pour le c'est pour voilà, le c'est l'instant coup, McKessie, mais non. ça C'était peut le moment propager le prévention papillomavirus de et déclencher un cancer de la gorge. Eh mec, Benza, il va plus jamais lécher de chatte de sa vie. Grave. Non, mais cherche De pas, ouf. on y a C'est le droit à fini. Le mec, chaque c'est fois, l'ennemi Il sort, numéro 1 de Il tout sort les Kineuf, trucs quoi. en plastoc, il met C'est sur même la pas la chatte. meilleure excuse. Mec, léchage de chatte au cellophane. Avec, c'est le film de cuisine. Je te jure, le cellophane, mon pote. Moi je sors mon petit PowerPoint, je fais écoute, voilà pourquoi en fait il vaut mieux qu'on fasse Eh, les préliminaires. merde. Bizarrement, Voilà pourquoi. Merci, Voilà. Cécile. Attends, bizarrement, lécher les chattes, il va pas le faire pour éviter tout ça. Par contre, il veut bien que les meufs lui sucent la bite. Mais Ouais. Ah, étant donné que alors, statistiquement, oh, oui, oui, oui. statistiquement, je lui expliquerai que c'est plus raisonnable. Ah bah oui. Putain, merde. La leçon Ah, vous êtes des que tueurs. Benza essaie de vous donner, c'est protégez-vous, mais vous n'avez pas besoin de protéger les autres. C'est horrible. Non. Non, la leçon c'est payez pas de capote. C'est ce que j'allais Faites-vous dire. payer des Protégez-vous, capotes. mais voilà. Non, il y Payez a votre toujours, sécurité. toujours des préservatifs sur vous. Oui, Moonmo. Mais grave, Santé publique. grave, toujours. Sérieusement, toujours les gens. Il y a toujours des capotes sur vous. Effectivement. Merci en tout cas, ex-Norma. Yes. Bon, c'est petite stylé. dernière, vite fait. Dis-moi. Vas-y. Alors, je sais pas pigé pourquoi, un jour, j'étais en soirée chez WAM, enfin chez des amis, je sors, il y a à Chartres
un beau canal qui est très joli. Voilà, il y a l'heure qui passe et tout. Je me casse de la soirée, je me dis putain, il me casse les couilles, j'en ai marre. Je marche là-dedans et je vois une meuf sur un banc. Il était 4h du mat. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fout là quoi. Donc je passe devant en mode ouais salut. Et puis elle me dit viens assis-toi quoi. Bon ok. On discute, on parle de plein de trucs, machin. Et puis d'un coup j'ai pas compris, elle saute sur moi. Elle me déshabille, elle me fait l'amour. Et on a Sur le baisé banc en fait en plein ouais sur le banc ouais. Devant l'heure comme ça quoi. Attends, mais à quelle heure? Il devait être 5h, 4h30, 5h, un truc comme ça. Et j'ai pas compris le délire, et je sais pas qui c'est cette meuf, je l'ai jamais Elle avait revue. une capote sur connais elle pas. Ouais. Donc, attends, redis quoi? Redis-moi cette histoire. Excuse-moi, ma meuf, elle m'a envoyé un texto, je répondais. Il a en même croisé une meuf Désolé. qui attendait sur un banc en sortant de soirée à Non, elle était là, elle sortait de soirée elle aussi, moi je sortais de soirée, et puis... Mais c'était la même soirée, vous étiez croisés avant? Non. Pas du tout. Non, je la connais pas. Et du coup, elle t'a sauté dessus sur Bah, le banc. en fait, j'ai juste discuté avec elle, elle m'a vu passer, elle m'a dit, bah tu fais quoi enfin, pourquoi tu viens là, à cette heure-là, et tout ça, bah, je me balade parce que j'ai envie de prendre l'air, j'ai passé une soirée de merde, je suis entouré de cons, bref, etc. Et puis la meuf, elle arrive, on discute comme ça, tac, 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 et puis d'un coup, elle me prévient pas, elle me saute dessus, elle m'embrasse de ouf, elle me chauffe de malade, et puis elle me déshabille, et puis en gros, enfin, Elle est sur le banc. elle s'est déshabillée, elle m'a déshabillé, on a fait l'amour comme ça. Mais pas tout nu sur en le banc public, quand même. Si. Pas tout nu, mais genre à moitié. Et quelle heure il était? Il devait être 5h, Du matin? entre 4h30, 5h. Ouais, un truc comme ça. C'est de Et l'après-midi. Alors du goûter devant une maternelle. Non, mais avec Et qui, je t'avoue il y que avait qui pour le dans plan la rue à ce psychologique, moment-là? Il y avait qui dans la rue à cette heure-là? personne. Ok. Non, parce que tu dis devant les gens, du coup. Putain, t'es pas. Mais je pense qu'elle a senti que c'était safe, mais moi pour le coup, tu vois, j'étais un peu genre, ok. Le mec sort sa tub. Genre, je suis pas sûr que ce soit très safe. On va peut-être se faire arrêter, mais bon. C'est ça. Mais ça m'est arrivé il y a 6 mois, un truc comme ça. Mais C'est peut-être pour le une coup, j'ai caméra pas cachée compris, en fait pour, le profil psychologique de la meuf, quoi. Je me suis dit, mais C'est peut-être une caméra cachée pour un mais site ça se porno. trouve, là, et elle du est coup- sur une radio libre quelque part en train de dire ouais, j'ai pas compris la psychologie du mec, son délire. Il m'a baisé sur un banc devant tout le monde à Quel 4h30 du matin ah ouais, quand il y c'était avait bizarre, quoi. personne. C'était bizarre. Et puis dès qu'elle a J'avais fini, pas tu vois, un trouvé. peu, même pareil, même plan d'avant, elle a fini son coup. Elle a joué, il était bien, elle s'est cassée et puis il m'a dit salut. Tu sais, en mode Nicky Larson, Merci. genre avec un vieux bye bye. Ah à la ouais. con, quoi. C'est les meilleurs. Et toi, t'es En mode gros, genre, elle veut juste te baiser. ok. T'en as marre d'être un objet sexuel, c'est ça? Non, mais tu te dis, mais Elles m'ont en fait, utilisé. j'ai du mal à comprendre la psychologie Eh, de certaines personnes. Ex-Norma, En fait. si tu as Eh. besoin d'amour. Ouais, vas-y. Il y a bien pire que ça comme problème. Non, c'est pas un problème. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait ce que les meufs pensent, parce que des Alors, fois, elle pense moi, plus ou je suis moins la même chose que introverti, nous. je suis pas super. On est Je à sais une pas- époque, pas- les gars, où les femmes ont beaucoup moins honte de leur sexualité qu'à une époque. Je veux dire, c'est pas si anormal qu'une meuf ait des envies à ce moment-là. Non, et mais que- ça, moi, je trouve ça super tu cool. vois, non, tu mais vois. bien sûr, mais Et sauf que les meufs, elles te disent genre, ouais, non, je suis pas une pute. Comme la meuf, genre, ouais, non, je suis pas le dessus parce que je vais. je suis pas une recevoir pute, je suis pas une actrice star. d'une porno. C'est ça. Ça me rend ouf. Ça me rend Ouais. ouf parce que Elle m'avait franchement, même trigger. moi, mais enfin, je sais pas comment, quand j'ai envie de prendre soin d'une nana, tu vois, tu fais des cunis de ouf et tu prends soin de la meuf, tu la fais jouir, quoi. Et Ouais, ouais. imagine-toi, tu fais, ouais, non, j'ai pas envie de te laisser la chatte parce que je vais ressembler à un star du porno, quoi. Non, mais sérieux. Mais C'est non, pour mais ça il y a qu'il le faut sortir avec papillomavirus. Ça me rend ouf, quoi. du virus. Faut dire que sinon tu vas avoir le papillomavirus. Voilà, c'est ça. Non, mais même, quoi, tu vois, enfin, Bon, en tout le cas, plaisir avant tout, quoi. Ex-Norma, on te remercie. On va essayer de Ouais, faire faut aller plaisir vite, là, à d'autres gens, les etc. Mais Ouais, donc, merci de passer, du coup, mon pote. cette histoire est quand même tragique et je te conseille de prendre un petit chaton si tu as besoin d'amour et d'être moins utilisé comme objet sexuel. Mais en tout cas, on te souhaite le meilleur et une très bonne fin de soirée. Ouais, non, franchement, bon, pour s'assurer, arnaque, Bisous. les gars, je vous kiffe. Gros Bah ouais, bisous ça à marche tout le pas monde. cool. Bisous à Et toi. puis, laissez passer tout le monde. Parce que je crois qu'il y a plein de gens qui ont plein de trucs à dire. Allez, go. Yo. Merci, poto.
Salut. En parlant de petits chats, en ce moment j'ai 3 chatons à la maison. Oh. Et on est super fiers parce qu'on leur a déjà trouvé des familles à chacun. Donc ça c'est stylé. Ah. Et du coup, c'est que c'était une portée d'un des tiens. Ouais, on fait souvent ça. Non, pas d'un des miens. On fait souvent ça parce que nous, on avait eu nos chats à un endroit où justement ils trouvent des chats abandonnés et ils essaient de retrouver des familles. Donc là, t'as recueilli. Et là, des chatons. on le fait assez souvent où ils ont une portée de chatons sans mère. Et c'est où, quand ils les récupèrent, eux, les gens leur ramènent. Et pour eux, ça coûte de l'oseille de les garder en vie. Du coup, c'est où tu trouves des familles où ils meurent, quoi, tu vois. Et nous, ça nous arrive de temps en temps de récupérer une portée et jusqu'à ce qu'ils aient l'âge d'être adoptés. Et nous, de notre côté, on essaie de trouver des gens, quoi. Vous faites famille d'accueil, quoi. Ouais, exactement. Non, mais c'est cool. Elles sont où les photos? Attends, je vais voir. J'en ai vu un, moi, je crois, sur Insta. Oui. J'en ai pas Instagram. J'en ai posté un ou deux. Attends, je vais essayer de vous... Ma fille, elle adore les mettre dans... Elle a une poussette. Elle les met dans une poussette, elle les balade un peu partout. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Ouais. Attends, je vais baisser la luminosité, je pense, pour que vous puissiez voir ça. Azura. Attends, c'est un peu trop. Oh, petit bidule. Oh. Oui, oui, à peu près. Putain, pourquoi je tremble ma race? Théma, comment je tremble? C'est quoi l'embrouille là? Ah là là. Trop chou. Ils sont beaux, hein. Et on leur a déjà tous trouvé des familles, donc En même temps, ils sont trop je suis beaux. assez content. Ouais, ils sont super beaux. Et tu les vois jouer à cet âge-là, c'est tellement niquant. Oh, c'est trop chou. Bah oui, ils sont tout petits. C'est Oh. craquant. Parkinson. Blue Harvest, vite, une Non, histoire non, des en fait, c'est pas que je tremble, c'était tenir le téléphone comme ça avec le bras. En fait, je me suis remis à la muscu. Et du coup, en ce moment, je souffre. T'as les avant-bras qui sont fatigués. Je te jure, j'ai fait les épaules hier matin, du coup. Trop de tirailleurs sénégalais. Oui. C'est parce que tu manges pas assez. Oui, C'est ton régime qui fait ça. Arrête de parler de bouffe. Pardon. flan. Mon Bah, but, du coup, mon but, c'est de venir à la PGW de la même shape que j'étais l'année dernière. L'année dernière à la PGW, j'étais... Ouais, mais. Demande pas trop, s'il te plaît, hein, de la dernière PGW, hein, s'il te plaît. L'année... Ouais, je suis désolé. Mais non, l'année dernière, de toute façon, c'est très facile de savoir quand je me sens bien. C'est tu vas sur mon Insta et la période où je pose des photos sans t-shirt, tu sais que je me sens bien. C'est que le mec il se kiffe quoi. Putain, je vais devoir me mettre sur Insta, quoi. T'es pas sur Insta? C'est toi? Non, j'en ai pas. Non, je suis pas sur. J'ai juste Twitter, moi. Dans l'année dernière. Faut stalker. Bah, je vais devoir m'y mettre, hein, fort. Oh, Ah ouais. Allez, banni de Twitch. Ah Allez, ouais. direct, voilà. Mec, t'as le droit. Non, pourquoi? L'année dernière, j'étais... Attends, Manu in shape. je te C'est jure. ça. Mec. Tiens, je vais mettre mon... Mec. Ouais, non, je vais pas tenter. Je vais pas faire ça, par contre. Ouais, non, l'année dernière, j'étais vraiment lean. C'est un face-up des muscles. Ouais. Alors, vous en pensez quoi des Russes qui sont propriétaires de vos photos? Bravo. Ah, GG, hein. Benzaï. Mais comme ça, Benzaï, vrai ou pas vrai ta photo? Quand De t'as mis quoi ta photo vieillissante et que je dis putain, on dirait Ah Corbier. oui, on dirait trop Corbier, ouais, j'avoue. Et c'est trop vrai, mec. C'est Ah, j'ai vrai. même pas vu, tiens. C'est vrai, c'est sur mon Insta, ouais. Mais je ressemble à Corbier. J'ai toujours pas Insta. Voilà. Oh là là. Mais moi, les amis, mon Insta, c'est Benzaï. Et il y a un Benzaï Texas.Granger. Hein, elle a aussi fait face-up. Hein. Non, mais lol. Bien entendu. Bien entendu, bien entendu. Blue, je t'invoque. D'autres Oui. personnes. Bon, bah, la prochaine personne, c'est pas non plus la joie, mais j'ai pas grand chose d'autre. C'est l'eau du bain, je perds le pseudo, 20 ans de Seine-et-Marne. Joli pseudo. Oui. Bonjour, le Dubin. Tu es à Salut, l'antenne. le Dubin. 77 en force. Alors, vous m'entendez bien? Ouais, on On t'entend, t'entend. oui. Ouais. Super. Alors, juste, je dis ça avant de commencer.
Personnellement, je la vis super bien. Je vais super bien, j'ai pas de problème avec ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est juste pour dire que c'est pas la dépression, quoi. Hein. Ah, Y a cool, pas de ok. souci. Alors raconte-nous tout. Donc, c'était la fin du lycée. J'avais 17-18 ans avec ma copine. C'était ma première copine. Voilà, et elle aussi, c'était voilà, c'était nos premières fois. Ok. Et on avait passé l'après-midi ensemble. On était allé chez elle. Et donc voilà, on se chauffe tranquillement. Et on commence à coucher ensemble. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, voilà, on commence à coucher ensemble tranquillement. Donc premier préliminaire, tout ça. Et ensuite, j'enfile une capote. Et elle était allongée sur le dos, sur le bord du lit. Et moi, j'étais debout à côté. Et je commence à rentrer. Donc je commence à rentrer, je fais les premiers allers-retours, tout ça. Et elle me dit que elle, ça lui fait mal, mais voilà, c'est normal parce que c'est les premières fois. Moi, je sens que ça, au début, ouais, je sens que ça fait un peu, mais voilà, je me dis, c'est normal. On en a déjà parlé à l'époque du lycée, c'était les cours de biologie, tout ça. On nous a expliqué que les premières fois, ça peut être dur, tout ça. Ouais. Et donc on C'était sa continue, on première se dit, fois, voilà, elle c'est aussi. normal. Oui, notre première fois tous les deux. Ok. Et donc on commence, on continue. Elle me dit que voilà, elle sent que ça fait mal, mais que c'est normal. Moi je continue, je sens aussi que ça fait mal, et voilà, je me dis bon bah elle me dit que c'est normal pour elle, tout ça. Il y a pas de souci, je continue. Et de plus en plus, je me rends compte que non, ça commence à vraiment faire mal, quoi. Il y a un truc qui cloche. Et je continue, et au bout d'un moment, je me retire et je me dis mais non, c'est plus possible en fait, ça fait trop mal. Et je vous l'ai pas dit avant pour pas spoil, mais en fait, quand j'étais petit, j'avais eu une opération à cause d'un problème à la vessie et à tout le cutané autour des parties génitales, qui fait que j'avais une cicatrice tout le long de la verge en fait. Ah, Et en ok. fait, dans la capote, avec la friction, cette cicatrice s'est ouverte. Waouh. Voilà. Merde. Et donc je retire ma bite et là je vois qu'il y a du sang partout. Et là je vois en fait que le sang il est pas que autour de la capote en mode c'est la elle. première fois, Ah oui. perçage de l'hymen. Non, c'est Ouais, non. dedans. Il y a un problème. Boudin, quoi. Ouais. Voilà, c'est et donc je retire le préservatif et là je vois il y a du sang partout, c'est dégueulasse. La peau qui était coupée, en fait la cicatrice elle est en dessous et donc toute la peau qui est découpée qui est déchirée sur le côté. Je vois la tête de bête. Est-ce que du coup tu pouvais genre retirer un bout de la peau comme si c'était un petit corail, quoi, genre. Voilà, mais c'était non. ça, coupé en dessous et un de chaque côté et du coup à l'intérieur c'était le corps spongieux blanc, jamais explosé. C'était vraiment dégueulasse. Vraiment, c'était horrible. Les ficellos là, si vous vous rappelez des ficellos. Et donc du sang partout comme ça. Et donc sur le coup, je crie un coup, je me dis mais putain qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup ma meuf, elle se relève un peu pour voir et elle voit donc la queue éclatée. C'était une knacky laissée trop longtemps au micro. Ah ouais, qui a explosé sur toute la longueur. Faut mettre un coup de fourchette avant de mettre les merguez au micro, non? Ah ouais, mais j'avais pas fait ça avant. Je l'avais pas fait avant. Et du coup, elle voit ça et elle tombe dans les vapes. Et je réalise assez vite que je suis à poil, la queue explosée, ma meuf dans les vapes, à poil aussi, dans une maison dont je connais pas l'adresse, et genre faut faire quelque chose quoi. En plus, tu devais perdre du sang de ouf. T'as dit quoi? Tu devais perdre du sang de ouf, quoi. Ouais, c'était heureusement, j'ai pas trop de problème à la vue du sang, à la vue de la chair comme ça me dérangeait pas trop, mais bon, c'est chiant. Et c'est pas genre, je suis pas genre phobique ou quoi, donc j'arrive à me contrôler, à me dire ok, faut faire quelque chose quoi. Perdre du sang de toute façon, tu sais, ça peut aérer un peu la tête quoi, genre. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, je me dis faut agir, faut faire quelque chose. Donc je vais pour appeler le SAMU. Parce que voilà, c'est le numéro que je connais, je vais appeler. Rapidement, je me rends compte que je connais pas le nom de la rue où je suis, le numéro de l'appartement. Bon, avec, on avait, je fouille vite fait dans son sac, son cahier de correspondance, je trouve dedans. Donc j'appelle le SAMU, j'essaye de leur expliquer vite fait.
Donc je fais en sorte, je vais essayer quand même un peu de nettoyer. C'était assez horrible, mais avec de tenir pour essayer que ça saigne pas trop, quoi. Mais c'était horrible. C'était vraiment j'avais l'impression d'être dans Saw, un truc comme ça, c'était horrible. Ah, l'horreur. Et donc j'appelle, je mets ma chemise sur ma meuf, parce que quand même si les gars, genre si c'est le SAMU ou les pompiers, je sais plus, qui viennent, j'ai pas envie qu'ils voient ça forcément, tu vois. Donc voilà, je cache un peu, au moins je cache ma meuf un peu. Je leur explique qu'il y a quelqu'un dans les vapes. T'as laissé tout ce temps-là, t'as laissé ta meuf dans les vapes. Tu t'es pas dit. Elle était dans les vapes. Tu t'es pas dit merde, qu'est-ce qui lui arrive? Tu la prends dans les bras, réveille-toi ma chérie, j'ai besoin de toi là maintenant tout de suite. Juste regarde pas ma bite. Merci Trinita. Non, en vrai ça se passe vite. Je l'ai appelé ou quoi, mais non, j'ai pas essayé de la réveiller. Ça s'est passé assez vite, mais voilà, j'ai pas essayé de la réveiller à ce moment-là. Mais et du coup j'appelle et finalement c'est les pompiers, je crois, qui arrivent, qui nous récupèrent, qui nous envoient à l'hôpital. Moi après je subis des opérations. Ouais. Je subis des opérations pendant quelques jours. Et c'est là que c'est pour ça que Blue a dit que c'était triste, mais moi je vis très bien sans ça maintenant du coup. En fait, à la suite de cette opération, j'avais un espèce de dispositif, pas un dispositif, c'était une sorte de plâtre souple qui permettait de garder la verge entière, de pouvoir l'utiliser, mais c'était ultra chiant. Je devais porter un espèce de baggy qui descendait jusqu'à la moitié de la cuisse. Et c'était horrible. Et pour la tenir en place et sans pour que ça reste souple quand même. Ouais, voilà, parce que c'était pas possible de recoudre C'est des plâtres pour la tub, GG. C'était en fait, c'est des plâtres mous, quoi. C'est que voilà. En fait, ça tient la brioche dans le même paquet, mais après l'opération, mec, érection douloureuse. Bah justement, en fait, moi je continue. Alors j'avais des médocs, donc je suppose que ça faisait partie des effets. Mais ça restait chiant, c'était encombrant et je pouvais pas m'habiller comme je voulais ou quoi. Et donc je retourne au bout de 4 ou 5 mois, je retourne à l'hôpital et je leur demande, il y a pas autre chose, quoi, et il y a pas un autre moyen. Et en gros il y avait deux possibilités, soit c'était soit le nuque, et donc c'est-à-dire tout retirer. Et c'est la solution que j'ai choisie parce que je pouvais plus vivre avec. C'était vraiment horrible. Alors aujourd'hui, voilà, moi je vous le dis, je vis très bien sans. J'ai pas spécialement envie de faire rajouter quoi que ce soit. Ouais, du moins pour l'instant. Là, ça fait à peu près 2-3 ans que je vis comme ça. Et ça ne me dérange pas. Alors, c'est assez drôle parce que c'est un truc que j'ai appris il y a 2-3 semaines, je crois. J'ai le même dispositif pour pouvoir aller aux toilettes, pour uriner, parce que j'ai quand même besoin de vider ma vessie. Du coup, ça fait une espèce de petite fente avec une petite plaque, et j'ai une espèce de mini paille que je mets dedans et qui me permet d'aller aux toilettes. C'est c'est un pisse debout. Mais elle mesure combien de centimètres la paille? C'est une paille qui ça fait une longueur de main à peu près, histoire de pouvoir diriger, quoi. Histoire de voir directement à la source. Je la remplace par une paille molle là pour la faire remonter. Non, c'est dégueulasse. The human juice box. Ouais. Tu sais, avec les casques, t'as le truc jusque. Non, mais c'est dégueulasse. Waouh, c'est. Mais du coup, parce que c'était quoi le projet quand t'avais cette espèce d'attel? C'était à vie? C'était à vie. En fait, au début, évidemment, je me dis, j'avais déjà eu un plâtre pour un bras, je me dis, voilà, ça va peut-être durer quelques mois et après, je vais avoir une solution ou quoi. Et à force qu'on me disait, non, ça va, il y a pas d'autre solution, en fait. En fait, la seule autre solution, ça aurait été de faire installer un truc, devenir un semi-Robocop, ça m'intéressait pas trop, tu vois. Et du coup, c'était soit à vie, en fait, cette espèce de plâtre, et comme au bout de 3-4 mois, j'en pouvais plus, je me suis dit non, c'est mort.
Et du coup là, en fait, tu vis plus léger, l'esprit plus libre, comme t'es actuellement, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, pour les rapports, je continue à avoir des rapports sexuels et évidemment ça fait un peu peur aux gens au début parce que bah, c'est pas commun quoi. Mais moi ça me fait kiffer parce que dans les rapports enfin je kiffais vraiment, je me suis mis à adorer la partie préliminaire et la partie où c'est moi qui donne et je ressens quasiment plus le besoin de recevoir de manière physique. Quoi. Tu kiffes. Donc voilà, donner, en fait, ça me fait vraiment du bien de donner, donc j'ai pas besoin de. Mais c'est vrai que et par contre, t'es quand même bien dans ta peau, donc t'appréhendes pas spécialement quand tu rencontres une meuf. Bah à force, au début là. J'ai rencontré une ou deux meufs la première année et c'était dur. Et après, en fait, à force, je me suis rendu compte que, bah, tant pis, en fait. Juste quand je rencontre, quand je sens que ça commence à se mettre à être un peu bien avec la personne, j'en parle assez tôt pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ah ouais. Merci Hard Rampage. Merci Hard Rampage. Salut à toi. C'est dingue comme histoire. Mais je comprends pas. Attends, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils aient pas pu recoudre? Puisque tu avais une première opération, ils avaient pu recoudre à ce moment-là, d'où la cicatrice. Donc pourquoi ils ont pas pu? Personnellement, je suis pas médecin, mais de ce que j'ai compris, c'est que c'était trop endommagé pour pouvoir refermer. En gros, pour faire simple. Comme ça, ils s'en foutaient. Ok. Putain, c'est un truc de ouf parce que pourtant il y a même eu un acteur porno dont la queue avait été sectionnée. Enfin, un mec qui était pas acteur porno à la base, mais que la meuf avait. John Bobbitt. Ah oui, bah oui, le fameux. Sa copine qui coupait la queue. Sa copine lui avait coupé la tub et après il avait fait une chirurgie de reconstruction et ensuite les productions de porno lui avaient offert des contrats pour qu'il fasse du porn. Je me souviens de cette histoire-là. Et qu'il avait pas bandé de toute façon. C'était. Je sais pas, c'est peut-être une opération qui coûte trop cher ou qui. De toute façon, tu étais trop jeune ou quoi. Tu t'es dit, mais en vérité, je peux vivre sans Balek. En vrai, voilà. Là maintenant, avec le recul, sur le coup, c'est sûr que au début, tu peux te dire que c'est non, j'ai pas envie de vivre sans quoi, mais vraiment avec le recul. Franchement, j'ai pas de remords et je vis très bien comme ça. D'accord, ouais, tu vis très bien. Putain, c'est ouf. Mais t'as pas de copine, comment ça se passe? Si, là actuellement, en gros, si vous voulez, toute ma vie, c'est un peu les stats moins 100 en chance, donc tout a été un peu dur, mais c'est pour ça que, en fait, c'est aussi pour ça que je sais vivre, que j'ai réussi à vivre comme ça, c'est que je suis habitué, et donc voilà, je suis habitué. Si vous voulez, en fait, cette copine-là que j'avais à ce moment-là, je voulais pas trop en parler, mais en fait, elle est décédée l'année suivante dans un accident de voiture avec moi. Enfin bref, des merdes comme ça, j'en ai eu trop dans ma vie, mais du coup, ça m'a permis de me rendre fort en fait contre toutes ces histoires. Et je vis très bien comme ça. Et c'est pour ça que je vous disais vraiment, je veux pas que ça soit dépressif ou quoi. Moi, je vis super bien comme ça. Mais ta meuf actuelle là, comment? Mais il se branle pas. Il en a pas le besoin en fait. Comment ta copine actuelle, t'as une copine actuellement? Actuellement, ouais, depuis pas longtemps. Ok, comment ça se passe? Parce qu'elle a sûrement des envies sexuelles. Bah, elle en a, oui, et il y a plein d'alternatives. D'ailleurs, c'est ridicule, mais je crois 2 minutes à pied de chez moi, il y a un magasin un sex shop. Et vraiment, j'ai pas besoin d'avoir d'avoir une tub pour pouvoir lui donner les mêmes plaisirs. Non, on a plein de jouets différents. Et... Ouais. Tu te débrouilles comment à la poêle? Parce qu'apparemment, si je suis meilleur à la marmite. Ok, parce qu'apparemment, si t'es bon à la poêle, t'es bon au cuni, donc. Mais Esperia a posé une bonne question. C'est vrai que genre, tu vois, est-ce que du coup, au niveau de ta libido, en fait, comment ça se passe par rapport à avant? Par rapport à avant, c'est vrai que j'ai remarqué que c'est plus les mêmes désirs que j'ai. Bah oui, mais déjà, parce qu'ils ont enlevé les couilles aussi. Ils ont enlevé les couilles aussi. Ouais. Du coup, forcément, moins d'envie tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ouais, voilà, et c'est pour ça qu'au final, le seul désir que je ressens, c'est juste de faire plaisir à la personne. Bien sûr, logique. J'ai plus, t'es plus un chien de la casse, quoi. Besoin de recevoir. C'est fou, parce que je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat
qui sont où tu vois genre même moi quand j'étais ado ou quoi, je me disais genre si un jour tu vois genre on me coupe la teub ou une connerie comme ça, j'aurais peut-être tu vois je penserais directement genre c'est bon ma vie est foutue j'aurais pu Tu t'es kiffer déjà tu posé vois. cette question, sincèrement? Bien sûr ouais. Ah ouais? Genre est-ce que je tomberais pas en dépression mortuaire Ah ouais, bah, c'est- Ouais, donc, pouvoir, si j'avais plus de sgeg quoi, je pense que Manu c'est il Ah ouais. poserait la question pareil. Putain, par contre, t'as la voix assez grave quand même. c'est ce que je pensais, ouais. Je me demandais- ça c'est marrant, j'ai toujours eu une voix très grave, mais depuis, je crois depuis la fin du collège, j'avais déjà une voix Depuis qu'il a très 8 ans, grave, c'est et sa même voix. physiquement, j'ai 20 ans, mais j'en fais 30-35. Hein, c'est... Ouais, mais normalement, on Ouais. dit toujours que les eunuques, la voix Oui. devient hyper aiguë. Bah, C'est ce que j'ai entendu toujours. Ils disent Manu, Mais ça, chômage ça, sans c'est pas les gag. castrats qui sont castrés avant de muer justement. Je sais pas. Peut-être. J'avoue que je suis pas Peut-être. penchée sur la question, J'avoue. mais c'est vrai que Le c'est principe un... des castrats, c'est encore autre chose, tu vois. Ouais. C'est genre de couper dans l'œuf, de tuer dans l'œuf la puberté, alors que là, lui, Ouais. il était ready to go, quoi. Ouais. Mais waouh, c'est assez vertigineux comme histoire. C'est clair. Je te le cache pas. j'avoue que Mais c'était ta première j'ai... fois en plus. Ouais, c'était ma première fois. Et c'est pour ça, moi, j'ai pas donné de titre, mais sinon le titre ça aurait été un truc du genre la première et dernière fois ou rayon boucherie du Auchan du coin. Oh non, C'était... non. Aïe, aïe, aïe. Petit Coraya. Ah non. Putain. Ouh. Putain, mais chaud pour une première fois. Ah ouais, bah ouais. Mais du coup, par exemple, je sais pas, par exemple, genre, t'es plus dans le plaisir de l'autre, donc par exemple, tu consommes pas spécialement de la pornographie pour ton plaisir personnel ou, Non, mais par contre, on aime beaucoup en regarder avec ma copine actuelle. Là, on aime beaucoup en Ouais. regarder ensemble et moi lui faire un cuni ou juste la doigter Ouais. en Ouais. regardant. Et la On regarde première ensemble. fois que t'as annoncé ça à ta copine, comment elle réagit? Ma copine actuelle, là, elle a très bien réagi. C'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. On est très sur le même mode de pensée. C'est pour ça que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'espère que ouais, c'est cool. la malchance qui m'accompagne ne la touchera pas elle. Mais oui, très bien. Par exemple, moi, j'ai jamais voulu avoir d'enfant parce que honnêtement, bah voilà, avec la vie que j'ai vécue, je me dis j'ai pas envie de faire vivre ça à quelqu'un d'autre, donc j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Et c'est un sujet qu'on a eu très tôt et dans lequel on est totalement en accord. T'as pas sauvé des spermatozoïdes ou quoi que ce soit avant de... Une petite poche au cas où. Non mais il y a beaucoup de alors. gens qui Non, font ça, mais- qui font geler Ouais, leur non, sperme. hein. Et ne serait-ce que quand Avant tu as une un vasectomie, cancer du ouais. testicule, juste un cancer du testicule, bien placé pour le savoir, ils te font faire en fait un don de sperme pour le congeler parce que tu risques d'être. Bah, c'est possible que ça ait été fait pendant les opérations. Mais Non, ça c'est un truc que tu préviennent dois normalement. demander. Ouais. C'est un Mais truc ça, que tu dois voilà, demander. ça Ouais. Et c'est même un truc que tu dois signer tous les ans. Ouais, non, faire bah ton alors non. sperme, hein, donc. Non, bah c'est non. J'ai rien fait de Ouais. tout ça. Alors. Eh ben mon gars. D'accord, bah, dis donc. Bah, tant mieux Mais si en tu tout vis cas, bien je au suis final. hein. fucking ravi que t'aies une vie sexuelle épanouie et que tu sois même toi-même. Ouais, et que tu gères bien ouais, aussi, que tu gères bien ta life comme ça. C'est cool. Mais voilà, c'est. Je me dis que voilà, il faut. Enfin, si je réagissais autrement, ça se finirait pas bien. Donc, je suis content, j'arrive à bien vivre comme ça et. Ouais. Et du coup, voilà, message à tout le monde, hein, courage, Ah, force. c'est Et jamais la dites-nous fin. qu'il y a pire. C'est jamais la fin du monde, hein, c'est clair. Hein. Dites-nous Ouais. qu'il y a pire. Et il Bien est juste sûr. là. Ouh. Putain. Waouh, Oh. tu m'as donné des surfroides. Je réponds juste 2 secondes, désolée. Non, c'est pas moi qui ai eu un cancer du testicule, j'ai pas fait de don de sperme, je parle de mon médecin, qui en parle totalement librement, du fait qu'il a qu'une seule couille, etc. Donc Qui je ça sais qu'il n'y a pas de problème, qu'il m'en voudra pas. Fred, Ah, Fred, il a Non, qu'une pas. couille. ouais, quand on était mariés à l'époque, il a eu un cancer du testicule. Ok. Et donc il a fait un don de sperme, et donc ce n'est pas moi. non. Ouais. Ouais, l'acteur porno Titoff français aussi, il avait qu'une couille. Ouais, voilà. Mais là, avant qu'il y ait un acteur porno eunuque, quoi que ça doit peut-être exister en fait. Bah, Je sais pas. Je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait. Non, puis moi je vois même pas non plus à quoi ça peut ressembler réellement. Bah, Ah bah pour le coup, ça Ouais, ressemble imagine. vraiment à. En fait, ça ressemble. Faudrait imaginer
les lèvres d'une femme, mais qui seraient juste collées l'une à l'autre. Et du coup, ça serait tout lisse. Et avec un tout D'accord. petit trou pour mettre la paille. Bah, Moi, la paille. Oui. ouais, voilà, enfin, avec une espèce de petite plaque. Moi, c'est une petite plaque, je sais pas en quoi Ouais. c'est, dans le métal ou quoi, mais voilà, pour pouvoir rentrer. Et sinon, voilà. Ouf, d'accord. Merci poto, merci d'être passé et nous raconter tout ça. Merci à vous, hein, c'est Merci génial ce que beaucoup, vous Lucas. En tout faites. cas, t'es très courageux et big up à toi. Et c'est incroyable de se dire que malgré le fait que t'aies joué de malchance, tu baisses plus que beaucoup de gens sur certains forums. Donc GG à toi. Meuf. Merci les gars, et continuez ce que vous faites, c'est génial. Non, merci à Bisous. toi poto, bisous. Salut. Bisous. Pouah, la positive attitude quoi. C'est Ouais. clair. Hein. Grave. Ben non, je sais pas, hein, parce que enfin, moi je pense que beaucoup de mecs ados, tu sais, en débattant avec entre couilles, s'est dit genre, mais attends, et genre imagine, tu te réveilles, t'as un cancer de la top, tu vois, genre elle tombe toute seule, qu'est-ce que tu fais quoi? Genre, et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui, tu sais, sans réfléchir, bien sûr, tu vas pas le vivre, mais sans réfléchir, ils disent, ah, je me flingue tout de suite, c'est bon quoi. Enfin, Ouais. laisse tomber, Ouais, c'est clair. Après, la et, différence, c'est qu'il avait, c'était sa première fois, donc il n'a pas eu beaucoup d'expérience. Il est jeune, peut-être que puis le fait Ouais, de ouais. l'opération, ça enlève tout. Une Et vidéo, tu vois, genre etc., dans donc Game y a of pas de Thrones, il y a justement Théon qui se fait mutiler et tout quoi. Et je Oh, le suis sûr que spoiler. beaucoup de gens se sont dit genre qu'est-ce que ouais c'est la saison elle a 10 ans là. Et du coup il y a beaucoup de gens qui ont dû se dire ouais vas-y si ça m'arrive mais moi genre Théon j'arrête tout quoi. Tu vois, genre, je sais pas. Mais enfin et je pense pas être le seul dans ce cas-là. Hein. Ouais. Non, mais c'est Non, aussi vrai que si t'as. J'imagine que c'est peut-être un peu plus simple si t'as jamais vraiment eu d'expérience. Ouais. Parce que tu connaîtras jamais vraiment ce que tu manques. Que des gens qui, eux, justement, ont eu le temps de kiffer. Ouais bien sûr. Non, mais c'est ce que je disais. Ouais, Et là c'est pas comme je pense que c'est- tu sais pas ce que c'est de le faire avec un prépuce, tu vois. C'est encore un autre délire de genre tu connais pas ça quoi. C'est tu vois c'est pas là tu vas l'imaginer. Ouais, enfin c'est moi ça me donne le vertige en tout cas. En tout cas, c'est perturbant. C'est déjà perturbant pour moi, alors j'imagine pas pour. Non, J'ai mais vu là, la je tête pense de que- Manu pendant Grave. tout le long, à un moment, j'ai fait oh, waouh. Grave. Il avait Grave. l'air de souffrir, Manu. Ah ouais, grave. Moi, les trucs comme ça me, Ouais, ça hein, me retourne. Et Ouais. pourtant ça arrive à être plus positif que les histoires qu'on a eues avant donc comme Ouais. c'est clair. Mais tu vois moi j'avais eu et encore une fois tu vois il met en exergue un truc que j'avais déjà dit, c'est que la sexualité c'est pas que une bite dans un trou et sinon il n'y a pas de sexualité. Tu vois les gens qui se disent ah j'aimerais bien me dépuceler mais je me suis fait que des primaires ou je suis pas allé jusqu'au bout ou même des trucs Ouais, style c'est la genre ah sexualité ouais pas mais bien, en fait est-ce que je me suis vraiment fait est-ce que c'était vraiment un acte sexuel si on a fait que ci que ça et en fait oui il y a une myriade Excusez-moi une d'alternatives seconde, qui hein, sont- continue. il y a une myriade d'alternatives qui sont de la sexualité et qui sont même le quotidien sexuel de plein de gens. Moi, j'avais un couple d'amis qui était dont l'un était séropositif. Et du coup, en fait, il prenait pas de risque du tout, en fait. Et du coup, il m'expliquait, Ouais. du coup, on fait Oui, pas mais il y a plein de choses à faire, ça reste de la sexualité. Il n'y a pas Ouais, que la c'est ça, pénétration. exactement. Hein. Exactement. Il y a plein d'autres choses. Le culte de la pénétration, ça n'a pas besoin d'être à ce point-là monolithique, les amis. Non. Et C'est un- notre ami qui était là présent juste avant, on est la preuve quoi. Il arrive à avoir Oui, une c'est clair. sexualité épanouie et être en couple avec pourtant un handicap quoi. Mais il a pas l'air de vivre comme un handicap. Et il non le vit pas comme un handicap, ce qui est Oui. vraiment hyper bien et courageux. Ouais, Hyper... c'est cool. Parce que moi, mais vraiment, je vais mal dormir quoi. Ah bon Pardon, les Ah amis. non, mais dis-toi ouais, qu'il mais le non. vit bien, quoi. Il le vit Ah ouais, bien, non, mais donc ouais. Au final, vis-le bien pour lui. Ça Ah ne non mais je suis t'arrivera content, pas, je t'inquiète suis pas. ravi pour lui, mais je sais pas si j'aurais ce courage. Vraiment. Non, non, mais évidemment, après, la chose est différente. Tu es un peu plus âgé, tu as beaucoup plus d'expérience sûrement. Donc, tu sais ce que tu louperais. Lui, il sait pas vraiment ce qu'il peut louper. Donc, Ah ouais, mais il n'y a pas ce côté-là. quoi. Il l'a pas vécu. Il l'a vécu une fois et ça s'est très mal passé. Il a eu que de la douleur. Donc, au final, il loupe rien ou il se rend pas compte de ce qu'il, entre guillemets, de ce qu'il aurait pu rater. Quoi. Ouais. À la différence de vous deux, vous savez ce que Po, 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 po. Comment ça balance comme ça, la différence de vous deux? Genre, nous, on n'a pas de sentiments, on n'a pas de feeling. Et oui, le rapport avec C'est les ça, sentiments, c'est les ça. filles. Nous, on peut pas être comme les autres, juste parce qu'on a eu beaucoup d'expériences sexuelles.
Et par Non, nous, c'est je sûr veux que dire moi. les hommes du chat sont plus en PLS là, je pense, Je te jure. sur cette histoire. Mais c'est mais c'est normal, hein, on est. Mais justement, plus tu as d'expérience et plus tu peux avoir de sentiments divers et variés et pro. Je pense que même un mage noir de level 40 qui n'a fait que de se venger toute sa vie, si on lui explique un jour t'auras plus de zizi, etc. et tu vas devoir vivre sans, il va mal le vivre. Ah non, mais Donc, c'est big clair, je up pense que encore à n'importe notre ami quel qui mec est le vivrait mal. Je pense que la différence, c'est qu'il a eu zéro expérience avant. Puis, Ouais. non mais il a réussi à monter la pente. Hein, On vraiment, passe, c'est clair, on c'est passe à cool. autre chose là parce qu'on n'arrête pas d'en Ouais, parler, ouais, ça arrange allez, pas. Bleu. Oui. Oui. Il a mal aussi. Ouais, j'ai la nausée depuis tout à l'heure à cause de ça. La prochaine personne à passer, j'ai un peu changé l'ordre pour essayer d'avoir un truc un peu plus joyeux. C'était joyeux en soi. Hein. C'était juste gore quoi. Bah, ouais. Ouais, c'est traumatisant pour les hommes. La prochaine personne à passer, du coup, c'est Alexis, 18 ans, du 91. Les gens qui disent mais sa meuf fait quoi comme plaisir. En vrai, je sais que même eunuque, les boobs, ça sera toujours un grand plaisir psychologique. Hein. Oui. Salut tout le monde. Salut, ça va Salut Alexis. Ça va, on est là. Hein. Ouais. Quoi de neuf? Ouais, du coup, je me présente un peu ou je raconte direct. Vas-y, fais ton truc, mec. Présente-toi. Bah voilà, du coup, moi je m'appelle Alexis, j'ai 18 ans, 19 dans un mois, donc voilà. Cool. J'habite dans le 91. Je vais pas trop dire la ville parce que c'est un lycée assez connu dans le 91. Ouais. Long jumeau, Et, vas-y. non. C'est le menu. Non, et du coup, voilà, je vais raconter l'histoire. En gros, cette année, tu vois, j'étais en terminale et j'étais en option sport. Voilà, ce sera utile pour la suite de l'histoire. Ouais. Et en gros, j'avais la fille de la directrice dans ma classe. Oh. Donc, ah mon gars. Et du coup, la fille de la directrice dans ma classe, elle est pas mal quoi. Et du coup, je lui parle un peu, machin. Mais ouais, au début, moi je me suis dit, je suis un mec sympa, je suis un gentleman, je vais pas la baiser, je vais juste être en couple avec elle. Et du coup, pendant les vacances, en gros, ouais, pour vous. Baiser comme un gentleman enfin. Mais où est le rapport c'est pas parce que tu la baisses que t'es pas un gentleman, il y a aucun lien entre Ok, pardon. Il a voulu avoir la classe, c'est ça qu'il a voulu dire. Tu t'es dit ouais, Il vas-y. s'est je dit, Bah, y a pas de lien. je vais faire ça proprement, je vais prendre mon temps, un peu Ah, à prendre son l'ancienne, temps, un ok. peu à l'ancienne, mais Voilà, au début, voilà. vais la marier. Prendre son temps, d'accord. Et donc, en gros, mon lycée, c'est un château en fait, et derrière, il y a tous les bâtiments de cours. Le mec dit tout quoi. Genre faut pas Ouais, dire mais bon, lycée, mais c'est bon, alors. c'est bon, on alors, dit en fait, ça, voilà. le portail est gris. C'est le lycée Jean-Baptiste Corot, voilà, je le dis. Bref. Et du coup, en gros, le lycée, c'est un château, et derrière, il y a tous les bâtiments de cours. Et la fille de la directrice, en gros, elle habitait dans le château. Ouais. Et du coup, pendant les vacances, elle me fait ouais, viens chez moi, on va regarder un film et tout. Et du coup, moi, je me suis dit, j'y vais en mode, on est potes, j'ai pas ramené de capote ni rien. Je me suis dit, on va juste regarder un film sans plus. Je Mais- rentre chez. Ouais. Enfin, d'accord. Non mais écoute. Et genre, je rentre chez elle, tu vois, je suis en mode, je suis un peu choqué. Putain, chez elle, c'est incroyable, tu vois, c'est magnifique et tout, tu vois, c'est un château. Et genre, en gros, chez elle, il y a un long mur. Et en gros, dans le mur, il y a une petite porte. Il faut prendre une échelle pour entrer dans cette pièce, tu vois. C'est une pièce de genre 2 mètres carrés à peu près, avec un matelas par terre. Ouais. Et genre, on se pose, Oula. tu vois, on regarde. Le sexe donjon dans le C'est ça. château. quoi. Et genre, on regarde un film et tout, et elle se rapproche. Mais moi, j'ai le mur qui me colle derrière, du coup, je peux plus reculer. Elle se rapproche, elle se colle à moi, machin. Et là, dans ma tête, je panique, je me lève d'un coup, je dis, bon, il fait chaud, viens, on sort. D'accord. Et du coup, on sort, tu sais, en gros, on s'est baladé dans tout le lycée, tu vois, c'est énorme à l'intérieur. Du coup, on se balade un peu, machin, je rentre chez moi. Dans ma tête, je me dis, bon, je suis un peu un gros con, mais voilà, j'ai paniqué. Et du coup. Ouais, dans les deux sens Ça du fait terme plaisir. d'ailleurs. Bah ouais, c'est ça. En deux mots. Et du coup, voilà, ça avance, ça se passe, machin. Et un jour, pendant les cours, elle me dit, ouais, après les cours, ouais, viens chez moi, tout ça. Du coup, là, j'avais tout préparé, j'avais mes capotes et tout, j'étais bien. J'arrive chez elle, on est sur son lit, on baise en gros. C'était ta première fois? Ouais. D'accord, ouais. Mais finalement, t'as pas attendu trop longtemps. Ouais, mais bon, voilà. Pas si classe que ça. C'est ça, pas On tellement fait moins le gentleman. gentleman quand on a les C'est couilles ça. pleines. C'est ça, c'est dur qu'un point. Non, mais au début, je voulais faire le mec cool, après, bon. T'as Après, tu vite t'es changé dit, d'avis, si ok. c'est ce qu'elle veut, finalement, Voilà. c'est être Bah oui. gentleman que de répondre à ça. C'est Super. ça. C'est clair. Et du coup, voilà, je la baise, ça a pas duré hyper longtemps, je vais pas vous mentir. Et du coup, voilà, c'est. En gros, elle, après ça, elle voulait se mettre en couple avec moi. Mais moi, du coup, après avoir baisé, je me suis dit, bon,
J'ai pas trop envie de me mettre en couple avec elle, quoi. En fait, il y a une petite odeur là pendant la levrette, ça m'a pas fait kiffer. Et du coup, bah, je lui dis, tu vois, gentiment, non, je suis désolé, j'ai pas envie de me mettre avec toi. Merci, madame. Voilà, voilà, j'ai pas envie de me mettre avec toi, machin. Elle le prend plutôt bien sur le moment et tout. Je me dis, bon, cool, elle est sympa. Et en gros, en option sport, on a 3 heures de sport d'affilée. En gros. J'avoue, Et- genre ce gentleman, quoi. Le mec il se dépucelle, il fait non, mais c'est bon. Tu veux, on n'est pas en couple en fait. Tu vois, t'aurais pas dû baiser avec moi, on aurait été en couple. D'abord, maintenant qu'on a baisé, ben non. Plus besoin, c'est ça. Ça m'intéresse plus. Et attends, En vrai, franchement, c'est pas gentleman, mais en même temps, j'admire C'est honnête. cette abnégation parce que Ah, faut c'est être honnête. honnête avec soi-même pour pas se dire ouais, vas-y, je sors avec elle, comme ça je pourrais avoir plus de sexe. Ça, surtout si c'est la première fois. ouais, à la base, moi, j'étais là, genre, je voulais juste me mettre avec elle, quoi. Je pensais pas qu'elle a baisé, quoi. Ouais. Et au final, ça a été l'inverse. Voilà, attends, mais et du Une coup, espèce rare chez les enfants de 18 ans. et du coup, pendant le cours de sport, voilà, ça se passe. Et d'un coup, elle vient me voir, et elle m'embrouille, mais genre de fou. Genre, j'ai pas compris. Elle s'est transformée. Il y a 1 heure, elle était toute calme, toute gentille et tout. Et d'un coup, elle s'est transformée. Elle m'insulte, elle me hurle dessus. Elle me dit ouais, c'est pas normal ce que t'as fait. Tu m'as baisé. Elle me dit tu crois que je t'appuie ou quoi, machin, genre tout ce genre de trucs. Au Ouais, début, bah tu vois, je réponds pas trop. Je me dis bon, elle est énervée, je peux comprendre, voilà. Ouais, elle a peut-être tes règles. Et du coup, machin, elle m'insulte, machin. Et à moi, je me dis, bon, trop me laisser faire longtemps. Et en gros, à un moment, elle était avec son groupe de potes. J'arrive devant son groupe de potes, et au plein milieu, je crie, ouais, votre pote, j'ai baisé chez elle. Et Classe. C'est vraiment la ouais. gentlemanerie Gentleman, absolue, hein, quoi. jusqu'au bout. non, mais ça y est, c'est elle qui a cherché. Ah putain. Oui, bien sûr, c'est une bonne excuse, hein, d'accord. Non, C'est- mais Je me délecte d'avance de tous les DM que je vais recevoir en mode tu peux enlever s'il te plaît ce passage dans la BD, nanana, en fait j'assume pas, on m'a pété la gueule, ou en fait Non, c'est mais- moi, putain, merde, comment il ose parler de ma van, ma life et tout. non, j'espère pas. Bref. Du coup, je dis ça, elle part. 18 ans, tu es responsable de ce que tu dis. un peu- C'est le mec qui met la pression. Benza qui est en stress, qui se détache de tout. Non mais tu vas à la fac l'an prochain, c'est bon. ouais. Ah bah voilà, bon, nickel. Ouais, du coup, elle part un peu fâchée et tout. Je lui envoie un message le soir. Je lui dis ouais, excuse-moi, c'est un peu grave. Enfin, genre c'est. Non mais, Le mec il a peur de rien, mais vas-y je t'en prie continue. hein. non mais voilà, je me suis dit bon, excuse-moi, mais voilà, tu l'as un peu cherché, c'est voilà. Ah oui, Bah, excuse-moi, Mais on, sale pute. On se moque pas, hein, on C'est rigole ça. juste. C'est as ou pas? non, je lui ai juste dit voilà, je me suis dit bon, elle s'est fâchée, je me suis excusé, voilà, c'est un partout. Ouais. Et du coup, donc là, je rappelle sa fille la directrice. Du coup, bon, voilà, on se parle pas, on se calcule pas, machin. Et un jour, je reçois une convocation de la directrice. Et en gros, il y a une salle dans mon lycée, c'est un mythe. Genre, personne n'y est rentré, personne sait ce qu'il y a à l'intérieur, tout ça. Oh merde. Elle a dit à sa mère? Attends, ouais. En même temps, vu comment Attends. il a gueulé, il y a plusieurs personnes qui pouvaient le dire. Hein. Attends, et du coup, j'arrive dans cette salle mythique. Et elle me dit assis-toi, elle me dit cash. Bon, je sais ce que t'as fait à ma fille. À la prochaine connerie, à la moindre chose que tu fais dans le lycée, ça y est, t'es fini, t'es exclu. Mec, j'aurais. Et là, je me dis, bon, je suis un peu dans la merde. Et du coup, je me dis, bon, je vais essayer de faire petit, voilà. Histoire que ça passe, histoire que j'ai mon affectation Ouais, pour le de toute bac. façon, quoi. enfin, tant que tu tues pas un autre élève à coup de couteau, il va rien se passer en vrai. Ouais. Attends. Et du coup, à un moment, du coup, ça se passe. Et j'ai genre une mini embrouille avec un prof, tu vois, comme on a tous eu. Et voilà, et du coup, je reçois cette fameuse convocation. Et elle me fait, ouais, ça y est, t'es fini, t'es viré, machin. Du coup, au début, je comprends pas trop, tu vois, je rentre, je dis à mes parents, tu vois, genre, je leur explique la situation et tout. Et genre, en gros, genre, j'ai jamais reçu le mot, en gros, pour me dire, ouais, la lettre, pour me dire, ouais, ça y est, t'es viré du lycée, machin. Ouais. Du coup, je retourne je vais au lycée quand même, tu vois, j'ai le bac à la fin d'année, je vais l'avoir, quoi. Du coup, Ouais. j'y vais, machin. Et un soir, à la fin de la journée, en gros, je prends mon scooter. Je prends mon scooter pour rentrer chez moi, quoi. Du coup, j'ai sur la route et tout. Et à un moment, il y a une voiture devant moi. En gros, il y a un mec qui s'arrête et il me fait, ouais, tu peux venir, je dois te parler 2-3 minutes, machin. Et vu qu'il y avait du monde. Random quoi. Non, ouais, bah, je le connaissais pas, mais genre, c'était un grand baraqué, Le père. chauve.
un grand baraquet chauve, genre type corse un peu, genre je me dis bon, il manque que le facile quoi. Du coup, j'ai dit, ok, je vous suis, monsieur. Et du coup, vu qu'il y avait du monde autour et tout, je me suis dit bon, il va pas me tuer sur place quoi. Du coup, je vais lui parler et tout, il me fait, alors en gros, il hurle, mais j'ai jamais vu quelqu'un hurler comme ça. C'est du jamais vu. Il hurle, il fait, ouais, c'est inadmissible ce que t'as fait, ça y est, t'es fini, on va te retrouver machin. Du coup, je me dis bon, soit je meurs, soit je suis viré du coup. Et du coup, je rentre chez moi le soir, j'explique ça à mon père parce que voilà, c'est. Voilà, j'ai pas dit ça à ma mère pour qu'elle évite de paniquer, bref. Porter plainte direct. Ouais, c'est Mais voilà, bon, mon père il est pas trop porté plainte quoi. vrai. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ton père? Il a pris sa voiture, il est allé là-bas et il a mis un coup de Non, pression. non. Il me dit, si, voilà, si, pour l'instant il a rien fait, mais s'il se passe quelque chose, voilà, il y a des gens autour et on Et peut le daron, t'aider, il quoi. s'est présenté ou Le daron de la fille? Ouais. Enfin, Non, le elle gars qui est- t'avait dessus, c'est qui? Enfin, c'était qui? Bah, attends, du coup, bah, c'est la suite. Ok. Et du coup, en gros, un soir, il y a deux voitures qui arrivent devant chez moi, à vers 23h comme ça. Du coup, Deux bagnoles? Ouais. En gros, mais deux bagnoles, genre noires, genre vraiment tu les vois, tu te chies dessus vraiment. Et du coup, t'arrives. Genre on regarde par la fenêtre et tout ce qui se passe, machin, et on voit ce fameux mec qui sort d'une des deux voitures. Il arrive devant chez moi, mon père il sort, il lui parle. Et en gros, le mec il explique à mon père qu'il va rien se passer, il y a pas de problème, c'est juste en gros la mère, la directrice qui a payé ce mec pour en gros Pour te mettre des coups de pression. Voilà, c'est ça quoi. Et en gros, il a dit qu'il devait venir là pour avoir la preuve qu'il est venu, mais en gros, il va rien faire, machin. Mais qu'est-ce que c'est que c'est? Pourquoi il y a des barbouzes de directrices d'école de lycée? Et mais du coup, C'est what the fuck? j'aurais une petite question à vous poser. La fille, tu vois, elle est devenue encore plus fraîche qu'avant. Et du coup, vu que mes couilles sont pleines, j'ai l'impression d'être un peu plus un gentleman qu'à l'époque. C'est ça. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a un minimum de pourcent, un petit pourcent que genre Bon, se repasser quelque chose? t'as eu ton bac? Ouais. Enfin, ouais, j'ai eu. Bah, nique sa fille, mec. Ok. Nique là, mec. Si elle est teubée, assez teubée pour revenir, nique là, gros. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, nique. Tu vois Bon ce que je veux conseil. dire? Mais non, mais oui, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Baise là. Mec, Je J'avais dirais d'autres à c'est- ajouter. Hein. non je mais dirais tu c'est peux... Manu qui me l'a dit. Mais oui, mais sois clair. Par contre, sois clair avec elle. Tu lui dis, écoute, Ouais. j'aimerais bien qu'on se revoie. Oui, sois clair avant, quoi. Ta Que- chatte que me ça manque. n'arrive Pas non plus. Ta Non, mais chatte- sois clair avec elle au départ, quoi. Ouais, Puis ouais, l'insulte plus en public, MDR. Lui aussi. C'est pas moi qui l'ai insulté. Moi, j'ai juste dit la vérité. Non mais non mais c'est en fait dévoiler l'intimité des gens en public, c'est déjà humiliant en fait, donc c'est aussi Oui, comme une c'est- insulte. c'est une Merci Merci. la personne anonyme qui a offert un sub à iPake. Epic. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est que genre Ouais, l'humiliation publique, c'est bah c'est pas ok du tout. Non, c'est clair, c'est Ouais. pire à vivre qu'une simple insulte. Effectivement. Elle est très vite tout. Genre qu'un Célestin te traite de salope de l'autre côté du trottoir, t'en bats les couilles au pire quoi, mais si t'es avec tes amis et que le mec dévoile ta vie privée. Non, mais c'était un peu forcé quoi. C'était pas genre juste t'es une salope quoi. C'était nique ta mère, gros fils de pute. Je limite, j'avoue que je la voyais quoi. Comme je dis, c'est que t'as pas été malin de renchérir. Non, c'est sûr. Donc évite ça. Puis en même temps, quand traiter de salope, quand c'est Manu, c'est un compliment, quoi. C'est quoi? Baise là. Merci Anonymous qui donne, qui offre un sub à Taox. Baise là, gros, baise là. Et si elle, enfin, est-ce que, mais là, tu lui reparles ou pas du tout à la meuf? Bah, elle, genre. elle vient vers toi. Bah, en gros, on a un groupe de l'option sport en gros pour garder contact un peu entre anciens élèves en gros. Et que voilà, genre, des fois, elle me parle un peu dans le groupe, mais genre pas en privé quoi. D'accord, ouais. Ok. Alors, je pense pas qu'elle me déteste quoi. Ben, envoie-lui une Mais petite elle cherche pas emote. non Envoie-lui une petite emote. Technique de Benzaï. Envoie une petite emote d'abord, voir comment elle réagit et tu fonces. Un emoji courgette. Courgette, ouais. Merci Didou Vakin qui rejoint Team Canet. À partir de maintenant, nous sommes frères. Merci pour les subs, les potos. Ça fait super zizir. Ah là, du coup, c'est ça. Bah, dis donc, déjà, enfin. Mais là, ce coup-ci, tu veux y aller juste pour Ken ou tu veux y aller pour Ouais, quelque ouais, chose non, je vais soulever, c'est bon. Ah. Le mec a pris la confiance. Qu'est-ce que je veux dire? T'as pas vu d'autres meufs entre temps? Si. Ah ouais? Ouais.
Mec, Cool, ça bon, se voit, ça- que ça Une se voit. copine Eh, sérieuse merci Twisted Key de rejoindre la team Canet. À partir de maintenant, nous sommes frères. Mais ça se voit que c'est un queutard, le mec. Le mec, là, ça y est, il s'est découvert. Il sait maintenant qu'il a 18 ans et qu'il a pas envie d'être dans une relation. Il veut juste ken des meufs. On est d'accord? D'accord, bah du moment qu'il est clair avec la meuf Ouais, un avant, peu, il n'y a pas de quoi. problème. Il fait Oui, ce voilà, qu'il fais veut, pas il le a bien gentleman. raison. Arrêtez de Juste, dire faites pas le laisse gentleman. pas- Toute fin justifie les moyens. Vous êtes fous, quoi. Ah, 18 ouais, ans. En tout cas, Arrêtez n'essaie pas de- de te convaincre ni de Mais non, mais convaincre arrêtez la de radio te- libre arrête- que t'es un gentleman. Oui, non, ça là, on est d'accord. Mais en même temps, 18 ans, Oui. Ah non, à c'est 18 clair. ans, tu ne Pas devrais l'âge pas où penser t'as- à te mettre dans une relation. C'est C'est clair. un truc On est d'accord. qui est pété, quoi. Ouais, sauf qu'une fille, en général, une fille à 18 ans, elle est un petit peu plus mature. Je dis bien en général. Mhm. Et donc, elle a souvent une fille à 18 ans a plus d'une relation stable plutôt qu'un coup d'un soir comme ça. En pour s'amuser, 2019, quoi. t'en connais Bah, pas je sais beaucoup pas. des meufs de 18 ans, toi. Ah, non. Crois-moi. Non, hein. Ben crois-moi. Merci pour le sub offert à Guts. Les meufs de 18 piges, Alors, maintenant, en tous c'est les pas cas, les meufs de visiblement, 18 piges, il y a 20 piges. Celle-là, elle voulait une relation. En tout cas, hein. De quoi? Je dis celle-là, visiblement, elle cherchait pas juste un coup comme ça. Bah ouais, mais en pas même cool. temps, Ouais, c'est elle qui a c'est foiré sûr, finalement. Parce que si elle l'avait pas, entre guillemets, poussé à ce que ça se fasse à ce moment-là, lui, il voulait une relation à la base. Tu vois Parce ce qu'en que vrai, je veux moi, à dire la base, quand je me dis, bon, voilà, je voulais, voilà, elle était belle, elle m'a attiré, mais je me dis, je vais pas la baiser. Genre, je vais me mettre en couple et après, voilà, si ça se passe, je la baise en gros. Mais genre, en gros, moi, je vais faire ça en étant en couple, en ayant genre, au moins une relation avant. Voilà, Et quand est-ce que t'as changé, mec? Merci Mais en pour Bah, fait, il l'a baisé et depuis, qu'est-ce il qu'on a t'a plus envie fait de relation. Merci Anonymous pour en fait, c'est pas ça, mais genre, le sub pour maintenir ça. c'est qu'à un moment, tu vois, tu dis, ouais, tu veux avoir une relation et tout, mais quand la meuf, elle te chauffe, tu vas pas. T'as été gentil. Mais bon, si elle t'a chauffé, donc tu veux Bravo. plus de relation avec elle. Bah non, c'est pas ça, mais quand je me suis dit, ça y est, je l'ai baisé, je me dis, bon, je vais pas me. Oui, tu vas pas te faire chier à avoir une relation Ouais, sérieuse. ouais. c'est bien raison. Ça a l'air, c'est bon, quoi. Je vais pas non plus par une session comptable. Ouais, ouais. Tu vas se faire chier en plus. En tout cas, je te remercie, Alexis, Merci. Moi, je trouve ça pour tue, toutes mais- ces histoires mafioso à Paname. Incroyable. J'avoue. On te remercie, on te souhaite une très bonne soirée, mon Paul. Merci, vous aussi, Bisous bonne à soirée. toi, baise-les, baise-la. GG Manu. Je veux dire, mais pareil pour les meufs, vous avez envie de baiser, baisez-les les évidemment. mecs, baisez. Vous avez envie, lâchez-vous, faites-vous plaisir, faites attention, protégez-vous, tout ça. Allez pas suivre des psychos dans des endroits bizarres. Mais faites-vous plaisir, faites-vous du bien, n'en ayez pas honte surtout. C'est ça. Ah non, mais c'est clair. Homme-femme, ça change rien. Ouais. On a le droit de s'amuser. Hein. Je te remercie, Alexis. Bon, bonne soirée du coup, et salut, voilà. Bonne Poto. soirée. Bon live. Merci, Yo, yo. poto. Alors, mon cher Blue, je vais te faire invoquer la dernière personne de cette radio libre. Je t'invoque. Blu. Blu. Oui. Oui. Du coup. C'est pas La le pro- dire. Que dire La prochaine personne à passer, c'est Naka, 22 ans de Lorraine. Cool. Cool. Il est dans le gaz, Blue, ou Mais- quoi, là? T'es dans le gaz Voilà. ce soir ou pas? Non. Bonsoir. Naka, tu es Salut, là Naka. avec nous. What's up? Bonsoir Esperia, bonsoir Benzaï, bonsoir Menu. Ça va? Oh, salut Naka, tu fumes combien de paquets de clopes par jour? 0. Non, je suis passé à l'électronique. T'es fan de Renault? Il s'est juré. Un petit peu. Non, ça va. Il s'est cassé la voix. Quoi de neuf, ma poule? Déjà, Manu, excellent. Manu, pardon. Benzaï, excellent. Ah, le pardon, dernier- excuse-moi. Je me suis Excuse-moi, trompé. j'ai Pas Manu. je me suis Pas trompé, Manu, du mec toi, était non. excellent, ouais. Manu, toi, non. Manu, Benza pas était excellent. Manu, pas toi. Ah merde, putain, j'ai confondu le mec qui était excellent parmi les deux. Ma Non, je faute. voulais dire, Benzaï, Pardon, ouais. excellent le dernier Hard Corner sur le, Ah, sur le dessin ok. animé du. Ah, merci. Oui, effectivement, Ah, c'est bon. le hard corner, c'est Seigneur pas des moi. Anneaux, ouais. Ouais. Merci. bon. Merci, One Monster 4. Oui, merci beaucoup. One Monster 4. Merci les potos, ça fait super plaisir. On est en train de remonter. Ouais, vous êtes nombreux. Hein. On est en train de remonter. Du les coup, subs. Naka, qu'est-ce que t'as de Ouais. beau à nous raconter? Alors, du coup, moi, je voulais vous parler de toxicité. Mais toxicité d'un point de vue de la personne qui l'a fait. Donc, c'est-à-dire Cool, que. vas-y, parle-nous comme quoi t'étais un sac à merde, let's go. Exactement. Bon, en fait, ça s'est étalé sur à peu près les 2 dernières années, à peu près sur 2 ans.
Ouais. Et là, je suis en train d'en sortir, donc c'est pour ça que je peux en parler. Je sais à peu près où j'en suis, quoi. Les gens Donc, disent que c'est Vald en fait qui est à la tête. Je te jure. Ah, j'aimerais bien. Non, c'est parce que je suis un peu enrhumé aussi, mais bon, c'est pas grave. T'inquiète, t'inquiète. Du coup, il y a 2 ans, donc fin 2017, j'ai commencé un nouveau cursus, donc je suis arrivé, nouvelle ville, nouveaux potes, un peu tout ça, quoi, donc je connaissais personne. Ouais. Et je me suis retrouvé délégué. Donc évidemment, quand t'es délégué, les gens ils viennent vers toi en mode Parle, ouais. ouais, c'est quoi les cours de main, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, tout ça. Et du coup, donc il y a une personne qui est venue me parler, et de fil en aiguille, on a discuté. Attends, excuse-moi. Ouais, Merci désolé, à Kaboshi d'offrir 5 subs à tout le monde. N'oubliez pas de remercier à Kaboshi, ça fait super plaisir. Ouais. Excuse-moi. Merci. À tous ceux qui Pas sont de sur soucis. le sub. Yo yo. Et du coup, oui, donc, de fil en aiguille, c'est devenu une amie à moi. Mhm. Et petit à petit, au fil des mois, j'ai commencé à avoir des sentiments et je en ai parlé. Sauf que à ce moment-là, c'était compliqué pour elle, elle voulait plus sortir avec des gars, enfin voilà. Du coup, je me suis fait friendzone, mais genre bien comme il faut. Donc le temps passe et tout, donc les mois passent, et en fait moi sans m'en rendre compte, j'étais déjà un petit peu sur elle, à tout le temps lui parler, tout le temps vouloir la voir, mais C'est sbérifié, quoi. voilà, en fait de mon point de vue c'était purement amical, mais du sien et même de notre groupe de potes, ça faisait beaucoup plus forcing. Ouais, d'accord. Ok, Voilà. ouais, tu commençais à forcer, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc c'est arrivé au mois de fin mai donc 2018. Elle est sortie avec un gars. Et en fait, moi, je l'ai super mal pris. Parce que vu qu'elle m'avait dit qu'elle voulait pas sortir avec un gars, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas moi le problème. Ouais, voilà. Et voilà. Mm. Et à aucun moment, je me suis remis en question, quoi. Et du coup, elle est sortie avec un gars, je l'ai super mal pris, genre. Ça t'a blessé. Ça m'a blessé vraiment. Et puis bon, les jours ont passé, voilà, je me suis remis à lui parler, ça allait mieux, et ils se sont séparés. Et du coup là, l'erreur, c'est que moi je me suis dit, ah bah s'ils sont séparés, yes, nouvelle fenêtre pour moi, quoi. Du coup, c'est bon, c'est open, je peux y aller. Du coup, je laisse un peu le temps faire, je me dis ouais, je vais pas foncer, je laisse prendre un peu. Merci à Kaboshi. Et donc c'est là que vraiment ça commence à être un petit peu malsain entre guillemets, c'est-à-dire que je propose plus souvent de sortir à elle, de la ramener, ce genre de truc. Et même pas forcément penser à mal, mais un petit peu obvious quoi. Ouais. Et du coup à un moment donné, elle me dit ouais bah gros, enfin calme-toi un peu, tu vois. Top le forcing, ouais. Voilà. Donc on prend un peu mes distances, tout ça, et elle se remet avec un autre gars. Du coup, moi, nouveau coup dur, voilà, j'accuse le coup. Et le problème, c'est qu'avec ce gars, ça allait pas du tout. Et à qui elle en parlait? Bah, à moi. À toi. Ah, oui. toi. Du coup, moi, j'étais un petit peu comment on dit, le bout de scotch entre les deux. Ouais. Ouais, le Et confident. Ouais. bon, ça Et a fini toi par- Et toi, t'as juste envie de lui dire, mais dégage-le, ce gros bâtard, comme ça, tu vois. Oui, bah, finalement, c'est ce qui s'est passé. Que... Ouais. Et c'est un connard et tout, enfin bref. Ah tiens, t'as dit Et, ça. ah non, je l'ai pas dit comme ça, mais. Tu dis, ouais, c'est t'as elle qui a raison, fini c'est par pas le un dire, bon gars. quoi. C'est pas un bon C'est elle gars. qui a fini par le dire. C'est pas un bon gars, Non. c'est pas un bon gars, c'est pas bon. Si tu le dis à cette fois, ça y est, la meuf. Eh ben, il C'est le croit. Beetlejuice le truc. Voilà, c'est ça. Ou alors comme la Dame Blanche. Et du coup, bon, les choses se passent, voilà, elle est plus avec. Et moi, à ce moment-là, je commence à me dire, bon, ça sert à rien que je tente, de toute façon, je commence vite fait à me remettre en question, et elle me le dit, ouais, tu dois te remettre en question et tout. Moi, je lui dis, ouais, ok, c'est bon, ça marche, je le fais, je me remets en question. En fait, pas du tout. Je croyais le faire, mais je me mentais à moi-même. Et un petit peu plus tard, donc elle a commencé à discuter avec un gars, et ce gars-là, elle l'a ramené parce qu'il était pas de notre coin. Et elle l'a ramené, et on a fait une soirée où il y avait lui, il y avait moi, il y avait elle, il y avait d'autres personnes. Mhm. Et en fait, à cette soirée, je me suis comporté, mais vraiment comme un con, quoi. Genre, j'essayais d'être quelqu'un que je suis pas, j'avais des réactions qui étaient pas des réactions que j'ai normalement, enfin. C'est-à-dire, tu faisais le mec ou quoi? Ouais, déjà, il y a un peu de ça, genre, je faisais le mec, et puis c'est moi qui conduisais, et d'habitude, bon, je conduis de manière un petit peu brutale, mais là, j'avais vraiment forcé le truc, quoi. Mhm. Et
c'était pas forcément un truc dont je me rendais compte, mais voilà. kéké, genre- quoi. C'est Pardon pas malin, ça. Oui, non, c'est pas malin, ne faites pas ça, hein, mais bon, j'ai pas pris de risque non plus. T'as Mais, fait le bonobo, quoi. Oui, voilà, c'est... Non, mais c'est je vois, pas mais dit, si c'est pas c'est dit. une soirée où t'as envie de rouler les mécaniques parce qu'il y a d'autres mecs et tout, et t'as envie de Oui, faire un c'est peu ça, bah en de fait, kéké, c'est normal. Ah, Ça se a comprend, ramené, hein, c'est la jeunesse. Hein. on a ramené quelqu'un sur un parking, il était 2h du mat, donc voilà, petit coup de frein à main, tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Mais non, faites pas ça, hein. Déjà, ça use vos pneus, et puis ça use votre frein aussi. Hmm. Et du coup, voilà, et elle m'a pas fait de réflexion sur le coup, donc je me suis dit, bon, en fait, ça va, c'est peut-être pas autant, j'ai peut-être pas été autant un con que ce que je pense. Douchebags, quoi. Voilà, c'est... Non, mais j'avais eu conscience, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être pas aussi horrible que ce que je pensais. Et 2 jours Ouais. après, on a fait une autre soirée, mais avec d'autres personnes, plus de gens. Donc la soirée se passe bien, ça boit, ça discute et tout. Et vers les coups de 4h du mat, bah, je commence un petit peu à être beaucoup plus sur elle. Genre, tout le temps être à côté d'elle, machin et tout. Et à un moment donné, elle sort, elle part avec un gars pour discuter. Et du coup, avec les autres personnes de la soirée, on était en mode, ouais, ils sont où? Il est 4h du mat. Enfin, le soleil commence à se lever et tout. Donc peut-être les retrouver, histoire qu'ils soient pas partis trop loin. Et après qu'on les ait retrouvés, moi, j'y suis allé. Mais je sais pas pourquoi, genre, je suis allé les déranger alors qu'ils étaient en train de parler et tout. Ouais. Et T'as fait le. En anglais, on appelle ça brown nosing, c'est-à-dire le nez marron, c'est-à-dire foutre son nez dans le cul des dans le cul des affaires Ouais. de l'autre et ouais, c'est ça, que c'est ça. ça te regarde pas, quoi. Et du coup, en fait, bah, elle, me voyant arriver, elle s'est barrée parce qu'elle s'est dit, bah, vas-y, il me casse les couilles, fils de pute. Ouais, c'est dit genre, mais putain, mais qu'est-ce qui débarque là, quoi? Enfin, genre, c'est clairement, Voilà. tu vois, genre, t'as tous les signaux pour te dire, ça, c'est pas ton espace, quoi. T'es pas C'est ça. invité, t'es Ouais. pas le bienvenu et tout, quoi. Et t'as fait le. T'as fait le super essayé de forceur. T'as fait Voilà, le c'est forceur cock-bloqueur frustré, quoi. Et le gars en question, donc après moi je suis allé lui parler, et puis lui il m'a dit ouais mais tu sais tu devrais pas agir comme ça, genre elle t'apprécie, genre elle t'aime bien comme t'es et tout, mais voilà tu vois genre ce que tu fais c'est pas cool. Ouais, et tu t'en rendais pas compte. Et voilà c'est ça. Et donc et en fait bon ça reviendra après mais ce gars-là c'est devenu son copain actuel. D'accord. Mais Ouais. à ce moment-là c'était pas du tout prévu. Et du coup le lendemain bah, je la ramène, parce que pareil on a pris ma voiture machin, je la ramène, sur le trajet ça se passe bien. On discute un peu de la veille, mais on discute pas du fait que j'ai été un douchebag. Donc je lui Ouais. dis ok. Et plus tard dans la soirée, elle m'envoie un gros pavé en mode ouais, c'est bon, j'ai plus envie de te parler, tu m'as saoulé, machin, machin. Ah ouais. Donc Ouais. Normal un peu quand même. moi j'ai mal pris et elle m'a dit ouais, elle me répond même pas, tu vois, c'est même pas la peine. Bon, je l'ai mal pris, j'appelle un pote à moi qui connaît ma situation. Il lui a parlé à elle et du coup elle a accepté de me laisser discuter. On a un peu parlé, mais globalement elle voulait plus me parler, voulait plus me Ah voir, ouais. machin, tout ça. Ouais. T'es gavé, ouais. Ça se comprend. Voilà, les jours passent, on rediscute légèrement. On avait encore des trucs prévus où on devait y aller tous les deux. On y va, je parle pas beaucoup, elle me parle pas beaucoup, mais globalement ça va. Et aujourd'hui on est revenu à une situation où ça va, bon c'est pas exactement comme avant, mais globalement c'est revenu à quelque chose de stable. Et en fait ça m'a mis une bonne claque, une bonne grosse baffe quoi. Faut qu'elle te mette un gros stop, quoi. Ouais, voilà, en fait, ce que je voulais surtout pas, c'était la perdre en tant qu'ami, et je m'en suis tellement rapproché que bah, j'ai flippé, quoi, genre, je voulais surtout pas ça. Ouais. Et du coup, là, il y a quelques jours, elle est venue chez moi. Oui, elle est venue chez moi, c'est ça, avec son gars, justement. Et en fait, la veille, on avait fait une soirée, et il y avait elle et son gars. Son gars, il voulait me parler, parce qu'il savait un petit peu ce qui se passait et tout. Et il a Ouais. pas osé, il avait peur que je réagisse mal, que ça foute une mauvaise ambiance à la soirée, bon je peux comprendre. Le lendemain, donc ils viennent chez moi, et là le gars, je prends pas, je dis ouais bah, tu voulais me parler, et là il y a une grosse discussion avec lui, et où en fait je me sentais pas du tout vraiment mal ou vexé ou quoi, genre j'ai réussi à comprendre la situation, et par rapport à avant en fait je crois que c'est la première fois où je m'entends genre vraiment bien avec son gars et que j'ai plus de problème avec ça quoi. Ouais. Mais t'es plus jaloux du tout? Ouais voilà c'est ça en fait. Genre Ah ouais. T'as réussi à t'en détacher. Et ouais t'es content pour eux maintenant? bah en fait avant j'étais déjà content pour elle parce qu'elle fait sa vie machin, elle a pas à se soucier de moi mais voilà. Et mais là ouais en fait je suis content pour eux
Et de deux, moi, je suis vraiment prêt à passer à autre chose. Parce qu'avant, j'essayais déjà, genre, soit les applis genre Tinder ou les conneries comme ça, mais j'arrivais jamais. Enfin, parce que déjà, de base, je suis pas hyper sociable. Et de deux, j'avais toujours ce truc au fond de moi en mode, ouais, mais si jamais ça peut le faire avec elle, voilà quoi. Ouais, et est-ce que t'as pas jeté un peu ton dévolu sur elle parce que t'es pas trop proche d'autres meufs ou que t'en connais pas beaucoup d'autres Bah, non, parce que avant, il y a eu d'autres personnes sur qui j'ai eu un peu des crushs, entre guillemets, mais ça a duré quelques mois. Là, ça a duré vraiment 1 an et demi, quoi. Ça a été tout ça, ça a été pendant 1 an et demi où tu lui Ouais, as, voilà. tu l'as poursuivi de tes acidités, comment? Voilà, c'est ça. Ah ouais, 1 an et demi quand même, ouais. Ouais. Ouais, tu Et en fait, te le mets truc, trop c'est la que- pression là-dessus, mon gars. Ouh. Ouais, bah, après, maintenant, avec le recul, genre, je regrette Ouais, énormément. Mais Et bon, maintenant, elle c'est- aussi, il y a des choses qu'elle se reproche parce il y a des moments où elle était peut-être un peu trop en mode. Trop elle faisait friends. Ouais, ou alors elle me faisait des appels Des- de phare alors qu'il n'y avait pas lieu d'être et tout et tout. Ouais, t'es un peu Mais, trop ambigu par moment. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. Mais du coup, maintenant, je pense que là, on est en train de revenir vers quelque chose de sain, quoi, et c'est une bonne chose. Mais surtout, je voulais avertir le chat pour les personnes qui écoutent. Si vous êtes dans une situation comme ça, ou alors même de l'autre côté, surtout brisez la glace. N'attendez pas, restez pas. Non, mais si j'attends, ça va bien se passer. Il y a un Restez pas moment dans où le il faut Fortnite briser la glace. en Faut briser mode la genre, glace. ouais. Ouais. Ça n'a pas évolué dans votre sens à vous Voilà. en restant awkward. Ouais, tant que t'en as C'est tiré clair. une bonne leçon, au moins, surtout, le plus important, c'est que tu reproduises pas ça avec quelqu'un d'autre, quoi. Ah bah là, du coup, non. Et puis. Mais il faut Bon, pas non plus que ça t'empêche d'aller parler à d'autres personnes non plus, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Bah, après, c'est ce que j'essaie de faire maintenant, même si. Et après, j'ai regardé toutes les radios libres, j'ai déjà essayé, tu sais, la technique Manu en mode ouais, t'y vas, au pire, si ça marche pas, qu'est-ce que t'en as à foutre. Ouais. Mais en fait, je sais pas, j'ai pensé ça au début de la soirée, je suis allé voir une meuf et puis ça a pas passé. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah en fait, j'ai pas envie de faire le raclo et de faire ça avec tout Mais le non, monde. mais c'est pas faire le Ouais. raclo et c'est pas non plus le faire avec tout le monde. C'est juste que quand t'apprécies quelqu'un, ça vaut le coup d'aller de laisser la personne savoir que tu l'apprécies dans ce sens-là. Et peut-être que parfois, un, c'est partagé, ou deux, ça peut déclencher quelque chose chez la personne. Mais attends, Ouais, qu'elle se pose la j'avais question. jamais fait gaffe, mais en fait, moi, je le trouve pas mal non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça vaut le coup parce que oui, si tu le fais pas, du coup, tu n'y arriveras pas. C'est être honnête et pas se frustrer. Genre. C'est ça. Mais t'avais eu des relations avec d'autres filles avant? Ouais, j'avais eu une copine avant, bah, du coup maintenant c'est à peu près il y a 4 ans, donc quand j'avais 18 ans. Et après ma copine, j'ai eu un plan cul. Cool. D'accord. Ok. C'est déjà bien. Mais hein. qui s'est en fait, ce plan cul s'est mal terminé parce que elle a eu des sentiments pour moi, c'était pas réciproque et du coup, bah, Ah, Oh ok. là là, c'est un peu, quel ça salaud, a un peu quel brisé le truc, boubaille, quoi. tu l'as friendzoné en Le karma. Karma, c'est ça. Le karma, ouais. Je Ah te bah jure. après le karma, j'ai pris des bons retours de karma plusieurs fois, quoi. Mais Mais c'est non, vrai voilà, qu'on parle du point de vue du mec qui Ouais, bah. était un peu forceur sans forcément se rendre compte de l'ampleur que ça pouvait peser sur elle, parce que je suis sûr que ça, tu sais, elle a dû ravaler sa salive longtemps avant de te le Oui, dire, oui. tu vois. Et puis surtout que, voilà, comme dit, bah, elle m'apprécie vraiment. C'est même un peu pour ça que c'était compliqué comme situation, parce que elle se voyait mal, genre juste me dire, ouais, bah vas-y, casse-toi. Alors qu'en fait, bah, elle avait encore envie d'être pote avec Ouais. moi, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, bah au moins c'est bien que tu aies réussi à passer au-delà de tout ça et maintenant de te rendre compte que tu as fait une boulette et d'essayer de plus remettre ça, quoi. C'est ça le plus important hein, dans le futur, c'est que tu arrives à te détacher dès que tu sens que c'est pas bon, quoi. Oui, alors le truc aussi, c'est que cette situation, enfin, je pense que chaque situation est unique et je pense pas non plus revenir dans ce genre de cercle vicieux où tu c'est t'enfonces pour t'enfoncer. Surtout aussi jeune, mais genre enfin genre foutez pas en l'air genre 1 an de votre life à courir après un truc Ouais. un peu au pif, qui est pas partagé, qui est pas. Enfin, c'est toxique pour tout le monde. En fait, tu t'empoisonnes Oui. toi-même à te dire Oui, ouais, bah c'est oui. la seule issue, c'est Sauf le que- seul truc qui m'intéresse. et tout. Bon, après, s'empoisonner soi-même, c'est un peu à moi la faute. Je vais pas blâmer qui que ce soit pour Mais ça. non, mais ouais, mais justement, Ouais. Ah non, genre, évidemment. mon conseil, c'est Après, justement, vous perdez pas là-dedans, les amis.
Après, dans chaque relation, il n'y a personne qui est tout blanc ou tout noir. Dans chaque relation, il y a une faute qui est partagée. Alors, pas au même niveau, mais comme tu l'as dit toi-même, elle a pu être ambiguë à des moments. Donc, voilà, te flagelle pas. Ou alors, c'est toi qui te faisais des films en pensant que c'était ambigu, alors que elle faisait rien de... C'est toi qui as peut-être interprété certaines choses pour ce qui n'était pas, tu vois. Ça arrive, c'est humain, mec. C'est humain. Mais des films, tout à fait, les films, on s'en fait tous. Je m'en suis fait des sagas, quoi. Mais là, je voulais redire un truc. Vas-y. Oui. Non, c'est Esperia. Je sais plus ce que tu disais juste avant. Je sais pas. T'avais dit un truc et ça m'a fait rebondir, mais vu qu'après Non, t'as parlé... j'ai juste dit que pour moi, dans chaque relation, il n'y avait pas de tout blanc, tout noir. Il n'y a pas un... Oui, voilà. C'est après la chose qui a été positive dans tout ça, c'est que on n'était pas juste deux, on a tout un groupe d'amis qui avaient conscience de la situation, qui voyaient la situation et qui des fois venaient me parler, des fois ils lui parlaient pour essayer de remettre un peu d'eau là où ça manquait. Ouais, et puis que ça... D'accord. C'est chiant dans un groupe. Ouais, bah c'est sûr que ça... Pas toujours, ça... Il n'y a pas eu non plus de grosses discordes par rapport à ça. Genre, il n'y a jamais eu d'embrouille publique ou quoi. Juste des fois des petits trucs, mais c'est des détails, genre des trucs à la con, tu sais. Genre, un tel il m'a spoil, du coup ça fait chier. Enfin, des petites de merde, quoi. Mais tes potes, ils essayaient plutôt au contraire de te dire qu'il n'y avait pas moyen, qu'il fallait que tu oublies ou... Oui, ça, ils essaient de me le dire. Mais... Ok, d'accord. Enfin, ils en avaient conscience, mais moi je me mettais des œillères. Oui, bien sûr. T'entendais ce que tu voulais bien entendre. Oui, voilà. Et le pire, vraiment le pire, et là c'est là que je m'adresse vraiment au chat, s'il y a des situations comme ça, c'est vous mentez surtout pas à vous-même. Parce que moi, les gens ils me disaient, ouais, elle t'aime pas, j'étais en mode, ah oui, bah ok, elle m'aime pas, ok, c'est bon, j'ai compris. Non, mais ça, c'est le pire. C'est le pire. Ça, c'est le pire. Et vu que tu te mens à toi-même, t'en as pas conscience et c'est horrible. C'est ça. Ouais, bah, c'est bien que t'en sois ressorti, ma poule, et je te souhaite de trouver une nana qui t'épanouisse et qui te fait pas galérer en plus, enfin, et qui partage tes sentiments et tes envies, parce que... Ah ouais, bah quand j'ai entendu la première histoire, j'étais pas trop bien. Ouais, non, ce côté-là, j'ai eu la chance de ne jamais tomber sur des folles. En tout cas, merci de passer avec nous ce soir, mon pote. Ouais, bah pas de quoi. On te fait des gros bisous et n'hésite pas, mec. Bisous. Ouais. Salut, à la prochaine, peut-être. À bientôt. Ouais, si t'as d'autres histoires, n'hésite pas, mon pote. Courage, ouais, bah j'en ai encore, mais là, je vais... Cool. Pour la semaine prochaine, ça sera très bien. Bisous je à toi. serai pas là, mais pas de soucis. Ou la semaine d'après, on sera là. Ouais, on se reverra. Allez, amuse-toi bien, poto. Je Allez, t'embrasse. Passe de bonnes vacances. Des bisous. Bon, les amis. Je vais aller passer du temps. Ça fait un peu plus de 2 heures qu'on est en stream. C'était cool, même si c'est commencé une histoire un peu intense et malaise. Et après, finalement, les autres histoires ont été un peu malaises, mais ouais, mais ça finissait bien. Ça finit bien, ouais. Ouais, effectivement. Mais riche en émotions. Hein. Ouais. Cool. Les amis, donc cette radio libre est terminée. N'oubliez pas de vous abonner sur Manuel. Merci Samouraï. TV. On remercie Esperia d'être venu et Samouraï qui a envoyé 200 000 bits. Et Dakid qui lui vient de s'abonner. Merci de Kid. Ouais. Du coup, eh bien, merci à tous. Merci à tous. Passez un très bon week-end, un très bon été. Ce que je vais moi, je vais reprendre le stream. Ah, tu reprends le stream? Bon, bah, je te host. J'allais host une pote, mais si tu streams, c'est toi que je host, quoi. Ah là là, ça me fait plaisir. Merci, Meski TV. Je lance mon stream maintenant en stand-by. Et tu peux hoster quand tu veux. Merci à tous. Super. Merci. On vous fait des gros bisous à tous. Allez tous chez Benzaï. N'oubliez pas, si vous avez raté, les radios libres précédentes et que vous kiffez l'ambiance, n'hésitez pas. C'est sur la chaîne YouTube de Benzaï. C'est Benzaï Live, c'est ça? Ouais, Benzaï Live. Donc n'hésitez pas. On vous dit à la semaine prochaine, ou enfin on se verra d'ici là. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci Esperia, merci.